qui aurait pu prédire? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. J'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. Un nouvel épisode, encore une fois, riche en actualité, sur lesquelles on va revenir, et avec deux invités que je vais vous présenter, de ma gauche à ma droite. Une habituée du 1000e tour, c'est sa 4e fois, c'est Célia, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh bien ça va, étonnamment. Étonnamment. Étonnamment, ouais, ça va mieux qu'hier, on va dire. L'heure d'hiver. Voilà, exactement. Ouais. Mais là, il fait beau, donc tout va bien. Formidable. Tu es chercheuse en sociologie, blogueuse, ton blog à la TV, sur ma TV. On va revenir dessus. Et donc, on te connaît sur Twitter sous le pseudo Aloïs Célia. Oui, c'est Célia maintenant, parce qu'Aloïs Célia a été suspendue à cause de Donald Trump, à qui je pardonnerai jamais. Alors, plein de choses, mais surtout ça. On s'en souvient, tu lui avais recommandé une boisson. Tu avais fait vraiment une boisson, et non, je lui avais recommandé son propre vaccin contre le Covid, qui était de s'injecter de la javel. Et ce n'est pas passé. Voilà. Ma deuxième invitée, c'est sa première dans le podcast, c'est Vénus de Mai. Bonjour. Bonjour. Ça va, toi ? Ça va super, très contente d'être là. Ravi de te recevoir pour ta première dans le 1000e tour. Vénus de Mai, tu es artiste de cabaret. Rien que ça. Tu es également pole danseuse et prof de cette même discipline. Tu as ta propre école de pole dance, la Venus School of Ballies. Tu pourrais réagir. Oui, j'avoue, je réagis pas. Je suis en mode genre, c'est normal. C'est mon épitaphe. Et en fait, la Venus School of Ballies qui va changer de nom. Je sais pas quand est-ce que sort le podcast, donc je sais pas si on pourra l'annoncer. Parce qu'on a un local. Mais oui, tu as fait un petit financement participatif il y a quelques mois. Pour ouvrir, voilà, l'école était se passait à domicile ou C'était à domicile et dans un bar à Pantin. Et là, hier, on a trouvé le local. Le bail est en cours de rédaction. Donc voilà, je suis une dame. Je suis une dame. Je paye des impôts, j'ai un local. Bientôt, je paierai la CFE. Et bientôt, ça se traduira par le vote, notamment contre vraiment l'acharnement fiscal. Tout à fait, je vais devenir de droite, bien évidemment. Tu es également un peu humoriste, moi c'est comme ça que je t'ai connu, sur les planches du stand-up parisien. Petite meuf drôle. On essaye. On n'a que ça. Un peu influenceuse, un peu militante. Voilà, j'ai dit, t'as énormément de casquettes. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mon CV sera un peu long, sinon. En toute humilité, hein. Moi, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouvel épisode du 1000e tour. On a encore eu 2 semaines chargées en actualité. Le dernier épisode, il a été enregistré à peu près 3 heures après l'entrée en cellule de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Ça devait être beau. Franchement, c'est un bon moment. Parce que moi, j'ai vécu cette entrée toute seule devant ma télé et j'avoue que j'aurais aimé faire communion avec quelques personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de genre de fan zone ou en fait, eux ont eu leur fan zone. Ouais, exactement. C'est ça le truc. Et je me suis posé la question de et si je rejoignais pas cette fan zone, même si c'est pas pour les mêmes raisons, mais tu vois, de le vivre collectivement. Mais non, ouais, on n'a même pas fait de petite fête place de la République. Je m'y attendais. Enfin non, on l'a un peu vécu tous ensemble sur les réseaux. Mais de manière isolée, ouais. Puis moi, je bossais, donc vraiment, j'ai France Info toute la journée et les images toute la journée, mais très seule. Mais ça devait être un bel épisode, pour le coup. C'était un bel épisode, mais c'était vraiment le début. On se disait, ça se trouve, ça va durer 24 heures, il va trouver une faille. Tout à fait. Écoutez, on est 2 semaines plus tard. Il y est toujours. À l'heure où on parle, il y est toujours. Il va pas rester longtemps, parce que sachez qu'il y a une qui travaille en qualité des prisons. On commence les fake news dès maintenant. Ah non, c'est une vraie info. Si on dit des trucs faux, est-ce que ça va être espoir surtout là. Il va pas rester longtemps parce qu'il est tellement chiant sur ce qu'il demande en prison. Mais on a le droit de sortir de prison juste parce qu'on est chiant. Alors non, mais ce qu'il demande en termes de sécurité et tout. C'est tellement hardcore apparemment que... Ça par contre c'est des vrais trucs, c'est des vraies questions. Ça empêche aussi au les niveau gens d'aller au parloir et tout. Oui, il y a eu des parloirs annulés, des personnes... Oui, ça j'ai vu. Des journées de travail annulées aussi. Des familles des fois qui traversent la France pour un parloir et on leur dit bah non en fait parce qu'il y a Carla Bruni qui arrive. Et c'est à cause de Sarkozy. Ouais, là je pense que moi j'ai le break ultime. Tu sais, si tu l'as pas eu jusque là, moi je l'ai. Genre vraiment tu vois Carla Bruni rentrer, ouais je pense que... Mais je savais, il est chiant, mais ça m'étonne pas. En vrai c'est... En fait il est tellement inquiet
Mais genre, ouais, apparemment, en fait, c'est tellement relou. Ces avocats, ils sont là tout le temps et tout. Ah ouais, non, même la prison, il fait chier partout. Ouais. Non, mais oui, il y a mais en même temps, les syndicats de personnel pénitentiaire et tout, ils sont énervés. Il y a plusieurs trucs. Le jour de ça. En même temps, il y a des gardes du corps, quoi. Oui, ils occupent une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire que, genre. En fait, l'administration pénitentiaire et les surveillants de prison prennent ça comme une belle insulte. Bah ouais, ça veut dire qu'ils font pas leur taf. On n'est pas capable de les. Après, moi, ça à plage, je serais stressée. Genre, j'avoue, je suis dans la même prison que Sarkozy. Peut-être que ma peine n'est pas assez longue et que je peux me repermettre de faire un petit truc, tu vois. Ah, complètement. Ah oui. Qui m'arrête, qui m'empêche. Qui va faire quoi, qui va dire quoi. Voilà. Ah, mal, là, ça serait de l'intense. Tu casses la porte de ta cellule, mais c'est même pas pour sortir de la prison, c'est pour aller dans une autre. Tac, pas Sarkozy. Tu toques comme ça. Ok. Il y a eu plein d'autres trucs. Alors, il y a toutes les discussions autour du budget qui sont toujours en cours. Alors, c'est la foire aux amendements, aux votes, aux alliances bizarres. Je suis plus rien. Moi aussi, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché, ouais. Je n'en peux plus. J'ai vu que le PS a trahi ou pas. Je crois qu'il a trahi. Il a trahi. Bah, en fait, il y a un amendement. C'est pas une vraie question. Voilà, ça, non. Mais tu sais, c'est voilà. La question, c'est quand est-ce que le PS n'a pas trahi. Est-ce que là, il a trahi encore ? Il y a eu un amendement bizarre qui a été en fait, toute l'Assemblée a voté contre, sauf le RN et le PS. Et j'avoue que là, je l'ai plus en tête. Mais alors, le PS a essayé de se dépatouiller en disant mais non, mais pas du tout. Mais en fait, c'est un truc qui changeait l'impôt sur la fortune immobilière en autre chose. Enfin. Oui, parce que moi, je les ai juste vus se gargariser d'avoir remis un ISF, mais qui en fait n'est pas un ISF. Non. Ok, voilà. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit mais j'ai abandonné. J'avoue que voilà, j'attends le nouveau. C'est l'impôt sur la fortune immobilière qui remplaçait l'impôt sur la fortune auquel il y a un amendement qui ajoute, je crois, les assurances vie dedans ou un truc comme. Enfin, l'argent dormant. C'était une espèce de mix avec le truc qu'ils avaient fait sur les holdings. De toute façon. On attend le nouveau gouvernement. Ils veulent juste pouiller les pauvres, non ? Enfin, alors déjà. Retenir ça. Et puis surtout, là, tous les trucs d'amendement, non seulement ça donne mal à la tête, et en plus. À la fin, ils en ont rien à foutre. C'est ça qui. En fait, parce qu'il a dit non, on va pas utiliser le 49.3, on va laisser l'Assemblée nationale voter tous les amendements et à la fin voter, etc. On sait qu'il y a plein de portes de sortie. On sait que tout le camp macroniste, en fait, gagne du temps pour qu'à la fin, il y ait commission mixte paritaire ou passage du budget par ordonnance qui, en fait, revient à faire passer le budget initial, donc tel quel, sans tout le travail d'amendement. Donc moi j'ai lâché l'affaire. Pareil. Les visuels, tous les trucs là, les visuels, regardez ce que vote tel groupe, machin. Oui, pareil. Ça, mais même quand je suis d'accord, je les vois, je fais oui d'accord, je sais que vous avez raison, mais j'en peux plus. Non, j'avoue que là pour moi ils parlent entre eux là. On s'est beaucoup moqué des Belges. Vous savez, on s'est beaucoup moqué des Belges qui n'avaient pas de gouvernement. Et maintenant, je me dis, mais le retour de bâton qu'on se prend, quoi, genre. Bah, c'est eux qui se moquent de nous, là. Ah ouais. Une bonne émission. Ils se foutent de notre gueule, quoi. Les politiques oui, français. Ils ont une espèce de. Et c'est excellent, en vrai. Ouais. Et nous qui avons perdu les Guignols et plein de trucs satiriques comme ça m'a fait plaisir de voir les Belges se foutre de nous. Franchement, qu'ils le fassent. Ils ont raison. Exactement. Ouais, c'est vraiment une émission un peu comme l'émission de Salamé, mais déjà pas présentée par Léa Salamé, donc. C'est déjà beaucoup, c'est énorme, vous vous rendez pas compte. L'avantage qu'ils ont sur nous, ils font souvent des parodies de ce qui se passe chez nous. C'est la première fois que j'entends le nom de Léa Salamé avec quelque chose de positif. Non mais vers à moitié plein, non, ils ont pas Léa Salamé les Belges. La chance. On parle d'émissions de télé, etc. Ça, c'est quelque chose, Célia, que tu suis énormément, notamment à travers ton blog à la TV sur ma TV. Tu es féru de JT, notamment. La dernière fois qu'on t'avait reçu dans le 1000e tour, on avait parlé notamment de tout ton travail de veille sur le traitement du génocide à Gaza dans les JT. Et même, j'ai envie de dire, du non-traitement à cette période-là. Exactement. Où on était vraiment en plein milieu. En fait, il n'y avait pas de... En fait, le massacre continuait sans qu'il y ait d'actu. Donc on était avant que Trump commence des pourparlers de je sais pas quoi. Ça me semble si loin, mais oui, c'est ça. Des histoires comme ça. Et donc, en fait, c'était simplement le massacre quotidien des populations. Et comme il n'y avait pas grand-chose à dire, on a décidé qu'il n'y avait rien à dire, en fait. Exactement. J'étais partie du principe que c'était traité
et maltraité, parce que je suis partie avec mes billets. Et en fait, je m'étais aperçue, mais c'est vrai que ça me semble si loin maintenant, que c'était pas traité du tout. Et à la place, on préférait des sujets sur, je me souviens d'un, sur les forêts norvégiennes ou les choses comme ça, mais il y avait rien sur le massacre à Gaza. Ça s'est arrangé entre guillemets depuis. Mais on reste en deçà de la couverture qui devrait être une couverture normale sur un génocide en cours à l'heure actuelle, alors qu'on a quand même on a tout à notre disposition pour le couvrir mieux et bien. Et je suis pas férue de JT, mais je le suis devenue malgré moi effectivement, parce que oui, c'était évidemment bien sûr. Mais non, mais parce qu'en fait avec ça, moi aussi j'ai découvert le niveau de, alors, je dirais pas de désinformation, mais de non-information du JT, qui reste quand même... Alors, nous, on est là, on a nos téléphones, on a tout ce qu'on veut, mais pour beaucoup de Français, ça reste le rendez-vous d'infos majeur, quoi. Alors, ceux qui sont sur les chaînes d'infos en continu aussi, mais le 20h reste quand même un truc assez sacré dans les familles françaises. Ouais, ça reste le rendez-vous. Exactement. Ça reste le truc qui en fond oui, pour ouais, le repas. exactement. 20h, t'as fini ta journée, tu te mets devant le 20h pour avoir un peu idée de ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça que voilà, donc du coup je suis restée sur les JT et voilà, donc je suis pas devenue férue, mais un peu malgré moi, je sais ce qu'il y a dans les JT en ce moment. Et du coup tu as refait ce travail aussi a posteriori récemment, parce qu'on célèbre le triste anniversaire de la mort de Ziad Benna et Bona Traoré à Clichy-sous-Bois, qui sont le point de départ des révoltes urbaines qu'il y a eu en 2005, du coup, il y a 20 ans. Et tu t'es replongé dans les JT de l'époque pour voir comment ça avait été traité à ce moment-là, jour après jour, et également, sachant qu'il y a un gros comparatif qui est fait avec ce qui s'est passé avec comme point de départ Nanterre il y a 2 ans, avec l'assassinat de Naël, à Nanterre donc, qui a déclenché aussi un mouvement de révolte, et donc avec 18 ans d'écart. T'en as fait un article sur ton blog notamment, et t'as été aussi interrogé par certains médias à ce propos-là. Qu'est-ce que t'as pu constater en fait, à la base, j'étais un peu partie pareil, naïvement, parce qu'en 2005, je me souvenais, parce que ma mère regardait le JT de France 2, donc je me souvenais des images, mais on avait été parasité par toutes les autres images, notamment Sarkozy, tout ce qu'on veut, toute la classe politique. Donc pour moi, en fait, je me souvenais de la violence des images qui étaient montrées, mais c'était parce que les personnes qui parlaient étaient violentes. Donc je me souvenais plus très bien. Et 2023, pour Naël, moi j'étais en vacances, donc j'ai vu ça de l'extérieur et que sur les réseaux. Donc j'avais aucune idée de comment France 2 ou même la télé française avait pu traiter ça. J'avais vraiment été que sur les réseaux, donc forcément biaisée par les comptes que je suis, par mon entourage, tout ce qu'on veut. Pour moi, ça avait été pas bien traité, mais on en avait parlé. Et donc là, je me suis replongée donc, dans 2005. C'était assez drôle à faire aussi, ne serait-ce qu'en termes d'habillage du JT, de la tête des gens. Enfin bref, 20 ans, c'est vieux maintenant. Et donc en 2005, j'ai découvert que les révoltes avaient été maltraitées, qu'elles suivaient l'agenda politique et que ça se focalisait en fait surtout sur la violence matérielle et pas tellement sur la mort de 2 adolescents. Et en 2023, on s'aperçoit que pas grand-chose a changé, si ce n'est que... Nanterre, alors autant Clichy a existé en 2005 à la télé, ils montraient Clichy, ils ont donné plus ou moins la parole aux habitants. En 2023, Nanterre n'existe pas, les habitants des quartiers populaires n'existent pas, Naël existe à moitié, parce que c'est lui qui a fait le refus d'obtempérer, donc est-ce que c'est vraiment une victime au final ? Et tout se concentre que sur les révoltes. Là, vraiment, on n'est que sur de la concentration matérielle, avec comme énorme point commun entre les deux, la présence de la police, autant à la base du drame que dans la source de l'information, que dans tout. La police a toute la place dans chacune des périodes. Si je résume très grossièrement, ça fait 2 semaines que j'en parle. À chaque fois, je dis un truc un peu différent, mais vraiment à retenir maintenant que j'ai tout en tête, bien en tête, c'est vraiment les trois gros trucs, quoi. Voilà. Vénus, est-ce que tu as des souvenirs de 2005 ? C'est marrant qu'on en parle parce que moi, le souvenir le plus prégnant que j'ai, c'est la photo de Ziad Bouna, qui revient chaque année. Je sais plus, je crois qu'ils avaient 15 ans quand ils sont morts. 15 et 17 ans. 15 et 17 ans. Et en fait, moi j'ai 2 frères qui, comme tous jeunes hommes racisés, se sont fait énormément contrôler très jeunes, ont déjà fait des gardes à vue pour des motifs...
Genre, il y en a un qui s'est fait mettre en garde à vue parce qu'il avait lancé des œufs sur une porte, par exemple. Des trucs comme ça, des trucs qui n'arriveraient pas un petit Antoine ou Maxence du 16e arrondissement. Et en grandissant, je me souviens que quand mes frères ont eu le même âge qu'eux, à chaque fois, ça m'a glacé le sang. Parce que je pense que dans toutes les maisons de personnes racisées, en fait, on se disait qu'on était à table avec des jeunes hommes qui auraient pu, eux, être électrocutés aussi parce que la police était en train de les courser pour des raisons... pour aucune raison, pour le racisme, simplement. Juste parce que c'est des racistes. Et c'est marrant parce que j'ai complètement dissocié les images de Sarkozy dans les banlieues. En fait, pour moi, je me souviens des images de Sarkozy qui dit « on va tout nettoyer au Karcher », ainsi de suite et tout. Mais je sais pas pourquoi, c'était pas dans ma tête. Bon, en même temps, j'avais 9 ans, je crois, à cette époque. Ouais. C'était pas la même période. Mais j'ai réalisé justement en lisant l'avant-dernier Politis, dans lequel tu as cité ce livre, sur ça, j'ai réalisé un fait que je ne connaissais pas à ce degré de précision, c'est que la fameuse visite de Nicolas Sarkozy au 4000. C'était peut-être l'un ou l'autre. À 4000, c'est l'été. À Argenteuil, c'est 2 jours avant la mort de Ziad Ebouna. Ouais. Voilà. La veille. C'est la veille. C'est la veille. Et en fait, c'est la fameuse phrase. Je vais devoir le faire. Vous en avez assez, hein. Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est pas, attention, spoil, c'est pas la première fois que je vais imiter Sarkozy dans ce podcast. La qualité de l'imitation est incroyable. Je tiens à dire que vraiment... cette phrase qui a vraiment, mais qui est devenue une définition de Sarkozy, c'était la veille de la mort de Ziad Ebouna. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais ». Ça, par le coup, c'est ouf que tu dises que t'es dissocié, parce que pour moi, justement, en 2005, Ziad Ebouna, les révoltes, c'est Nicolas Sarkozy. Ouais, pareil. J'ai la tête de Nicolas Sarkozy à chaque fois. Enfin, c'est... Alors que tu vois, pour Naël, je vais moins voir Darmanin, étonnamment, mais effectivement, maintenant, après analyse, Darmanin, alors même s'il a été là et tout, machin, beaucoup moins présent que Sarkozy. Mais il faut se rendre compte d'à quel point il était présent. On avait aussi moins de chaînes. On n'allait pas sur Internet. Il y avait Internet, mais c'était pas. Non, mais c'est ouf. Pas comme aujourd'hui. Mais moi, j'ai pas grandi en région parisienne en plus. Donc, moi non plus. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, parce que de Lyon, tu vois, quand tu pars de la photo, pareil pour moi, la photo d'Ziad Ebouna, on l'a eu tout de suite. Genre, dans ma tête, et dans le JT, elle apparaît, mais super, je crois que c'est 15 jours après quasiment. Ils ont ni nom, ni tête. Mais je pense que c'est pour ça que dans ma tête, j'avais dissocié. C'est qu'il y avait beaucoup d'images de Sarkozy. Exactement. Je me souviens, je voyais beaucoup au JT. Et en fait, c'est quand il y a l'image, et je pense, de toute façon, j'avais 9 ans, donc j'entendais les noms, mais j'arrivais pas à associer. Et quand il y a quand je me souviens de l'image où je me dis, mais en fait, ça pourrait être des mecs que je connais. Complètement. Et genre vraiment ce truc où je me souviens, je sors, je sais plus trop quand ça a apparu, mais à un moment je vais sur le chemin de l'école et je vois tous les mecs de mon quartier et je les regarde, je fais, en fait ça pourrait être eux. Non mais c'est ça. Et genre je me souviens de dire je crois que je dis à ma mère un truc du style, mais ça va se passer aussi. Genre vraiment, et ma mère qui sait pas quoi me répondre, qui est en mode genre... c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai fait aussi à la fois Ziad Ebouna et Naël, parce que Ziad Ebouna, moi j'avais 13 ans à l'époque des révoltes, donc à peu près leur âge à quelques années près, et Naël, 20 ans après, lui avait le même âge que mon petit frère. Il a aussi le même âge que mon petit frère. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce truc de, en fait, mon frère est né en 2005 pour le coup, 20 ans après, en fait, rien n'a changé à ce niveau-là, quoi. Que tu sois un jeune homme noir ou arabe, tu risques toujours ta vie quand tu croises la police, quoi. Mais effectivement, par contre, c'est fou que oui, tu l'aies décorrélé de Nicolas Sarkozy, parce que vraiment, comme tu dis, vu que c'était la veille... mais il était déjà, fait, il était ultra présent. Comme je disais, on avait moins de chaînes, le JT avait plus d'importance, et c'était vraiment une période où, dès qu'on allumait le JT, c'était une visite de Sarkozy ultra couverte, etc. Et preuve en est que la veille, il s'illustrait à jouer les gros bras dans des quartiers populaires, quoi. Et sur les 21 jours d'études en 2005, il y est 21 fois. Il est dans les 21 JT. À chaque fois. Mais attendez, vous aviez quel âge en 2005 ? On avait 13 ans. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible, parce que j'étais complètement déconnectée. Mais non, c'est parce que j'étais. Non, mais c'est bien aussi d'avoir ce. Oui. Et tu vois, j'ai mon frère qui lui n'était pas né, il a pas du tout la même vision aussi. Enfin, c'est bien de ce que justement, moi j'étais. Après, je suis très anti-sarkozyste, mais c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de. Ouais, je me souvenais que de Sarkozy en 2005. Mais maintenant, avec l'étude, je m'aperçois qu'il y avait eu quand même d'autres
dont De Villepin aussi, d'autres intervenants. Mais comme tu dis, dans ma tête, il n'y avait que Sarkozy, quoi. C'était que lui, limite, c'était lui en charge de l'enquête, quoi. J'avais un projet de jeu pour cet épisode que j'ai finalement avorté, qui était basé sur les citations, sur les mentions à Sarkozy dans des sons de rap. Et en fait, j'ai passé vraiment 1 heure sur Genius à essayer de répertorier, etc. J'ai tellement été noyé. Mais en fait, il y en a tellement qu'au début, je voulais faire deviner l'artiste et en inventer certains. Enfin bref, c'était ça mon idée de jeu, que je ne ferai pas du coup. Mais parce que, en fait, au final, j'ai été tellement noyé. Je me suis dit, mais c'est dingue la présence qu'il avait, la haine qu'il a récoltée en retour de sa propre haine à lui dans ces milieux-là, et donc représenté fortement à l'époque par le rap, à une époque où en plus le rap c'était vraiment street, quoi. Ah oui, c'était pas bien. 2005, on était en plein dans le truc de. C'était vraiment la période du rap où. On était des racailles, enfin vraiment, c'était l'aspect. Vraiment, c'est pour ça qu'aussi on peut être un peu traumatisé de cette période, c'est que Sarkozy menait la danse sur comment on était perçu, et le rap faisait partie de ça, et on était vraiment les rap sauvages, racailles, délinquants, tout ce que tu veux, et les rappeurs jouaient pas de ça du tout, mais c'est vrai que c'était pas mainstream comme aujourd'hui, le rap c'était mal vu. Et même, moi je me souviens, parce que résultat, j'étais quand même assez petite, il y avait ce truc de toute cette diabolisation des personnes noires et arabes, et de ce truc de racaille, et tes parents te disaient tu sors pas en jogging, tu sors pas comme si t'écoutes pas de rap, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et en fait moi je me souviens que je comprenais pas du tout pourquoi, je disais en fait là je vais courir donc je serais mis en jogging, tu vois. Et je me souviens, c'était mon père qui est noir, qui disait non, elle sort pas en jogging, elle ne met pas de basket, elle n'écoute pas de rap, ainsi de suite et tout. Il y avait un truc de il faut absolument pas que on soit perçu comme des racailles, parce que sinon, en plus on habitait juste à côté, en face du Comico et tout. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est ce que je disais, moi Sarkozy, je me souviens de lui comme ministre de l'Intérieur parce qu'il y a eu les chansons de rap. Les chansons de rap. Marie-Chantal du 16e arrondissement. Les compositions. Les gens ils vont vraiment penser que je viens d'un bourg en Normandie. Un truc de malade, genre la meuf elle a grandi à Évreux, mais c'est faux. mais genre pour le coup, c'est le premier président dont je me souviens, parce que je me souviens de la victoire contre Ségolène Royal qui pleure et tout. C'est mon premier vrai souvenir politique, je pense, avec le 11 septembre. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que non, par contre, t'as raison, il y avait un vrai truc pour se polisser et tout. Mais moi, j'ai souvenir d'une sortie de classe cette même année-là. On est allé au planétarium, et vu qu'on était majoritairement des Noirs et Arabes, il y a un encadrant du planétarium qui nous avait dit en sortant, on n'est pas à la cité là. Mais alors qu'on faisait rien. Donc il y avait vraiment un truc comme tu l'as dit, de perception qui était guidé par le ministre de l'Intérieur, mais en même temps, il avait la parole tous les soirs, quoi. Donc ça entre dans les têtes, je justifie pas, mais il y avait un vrai Ce que tu dis me fait faire une transition sur un truc quand même qui m'a marqué ces derniers jours, c'est tout ce qui tourne autour du TikToker Willy à la prod. Est-ce que tu as suivi ça, Vénus, ou pas du tout ? Non, je suis pas sur TikTok. T'es pas du tout sur TikTok. Alors je vais raconter l'histoire, il n'y a pas forcément de... Donc Willy à la prod. C'est un type qui s'appelle Willy, qui fait des TikTok et qui est aussi sur Snapchat, mais évidemment je vais pas sur Snapchat. Moi j'y suis. La France Snapchat est très importante pour le divertissement. Pardon. J'ai cru comprendre, malheureusement j'ai vraiment lâché en 2014 Snapchat. Comme sur Twitter, je résiste. Mais en tout cas je voyais ces TikTok, c'est un type qui doit avoir vraiment la petite vingtaine, qui est noir, qui vient du 95, et qui régulièrement partageait des bons plans, en fait. Il faisait des TikTok, il a une diction qui est très marrante, il a une attitude très, très drôle, il s'autoproclame le maire de Paname. Il s'est d'abord fait remarquer, notamment parce que chaque jour, il était à un endroit différent d'Île-de-France, tu comprenais pas quel était vraiment, il rentabilisait son Navigo comme pas possible, parce que c'était vraiment tous les jours, il y avait un TikTok, il disait je suis à Cergy-Pontoise, et en fait il clashait la ville. Ouais. Il avait commencé comme ça, il fait je suis à Cergy-Pontoise, là c'est quoi ça, regardez comme c'est moche, machin. Faut prier pour les gens je suis à Étampes, après je suis à Meaux, tu disais ok, il passe. Et j'ai RATP. Ah non, il faisait les fins de RER. Vraiment. Mais moi, je l'aurais pris.
influenceur erreur. Et en fait, petit à petit, il s'est mis à partager des bons plans, en fait. Par exemple, quand il voyait qu'il y avait un concert gratuit à tel endroit, mais des fois, même encore une fois, loin en Ile-de-France et tout. Genre, dès qu'il y a des fêtes de la ville où il y a tel artiste qui est invité et c'est gratos, il partageait ça. Il allait partager des ouvertures de restaurants où les 50 premiers dans le restaurant ont leur burger gratuit et trucs comme ça. Et en fait, plus il avait de succès, plus il y avait du monde lors de ces événements-là. Et voilà où je voulais en venir, du monde qui ressemble à son audience. Voilà. Et donc, il y a eu... Pareil, il prend le RER. On fait pas de profilage racial. Bien sûr. Et qui, voilà, dont le point central est Châtelet-Léal, tu vois. Voilà. Le centre du monde est Châtelet-Léal. Une ambiance un peu logo BGT. Exactement. Et donc, quand tu avais des restaurants qui ouvraient et qui disaient les 100 premiers, ils ont le menu gratuit, etc., bah, tu avais tu pouvais avoir une centaine de personnes qui étaient devant à faire la queue, juste. Mais pour certaines personnes, en fait, ce genre de personnes qui sont beaucoup dans un endroit restreint, c'est déjà un trouble à l'ordre public, quoi. Et donc, il y a eu une histoire à Châtelet avec l'ouverture d'un restaurant de Crousty dont il avait fait la promotion la veille. Ouais. Non, mais c'est même pas si bon, en fait. C'est ça qui m'avait fait chier sur le coup, c'est même pas bon. Mais non, mais c'est la mode. C'est la mode du Crousty. Il faut savoir, à chaque fois que j'entends le mot Crousty, mais fou rire. Oui, non, vraiment. Oui, parce que ça fait dessin animé. Hein, ça fait gros les gens, ils font Tasty Crousty, c'est pour me tuer. Vraiment. Eh ben, il y a eu l'ouverture d'un Crousty à Châtelet, à côté de la Fontaine des Innocents. Ça a rassemblé beaucoup de monde. Et en fait, la police a débarqué, a dit opération annulée, le restaurant est sommé de fermer et on lance quelques grenades lacrymogènes au milieu, histoire de disperser, bien sûr. Voilà. Et donc, ça a créé des... Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est des très jeunes. C'est ça qu'on aussi, c'est vraiment des très jeunes. Il a une audience. Alors lui, oui, comme tu dis, il doit avoir une vingtaine d'années, mais il attire vraiment, c'est fin d'ado, début d'adulte, en moyenne, quoi, on va dire. C'est des 15-20, quoi, et encore, ouais. Oui, mais mais c'est que là, on gaze. On est sur un des truc, petits. de toute façon, en général, où les jeunes hommes noirs ou arabes, ils sont perçus comme une menace pour la République. Ouais, exactement. Là, on est sur un truc où, de toute façon, que t'aies 10, 15 ans, 25 ans, jusqu'à ce que tu marches avec une canne, t'es perçu comme une menace, en fait. Et genre, moi, ça me rend dingue, des fois, quand on voit des histoires, un gamin de 15 ans est en garde à vue, mais pourquoi, en fait ? Et là, c'est ce qui se passe avec cette histoire. Il y a lui qui est incriminé. Il y a ça, mais en fait, moi, ça me fume parce que, cet été, il y a eu des attroupements parfaitement similaires parce qu'il y avait les lancements des nouveaux Laboubou devant les magasins Pop Mart, etc. Il y en a ici. Hein. Vénus pointe du doigt. Un énorme Laboubou. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Pour moi. C'est vrai, c'est un Labou big même. C'est tellement il est gros, genre. Mais ça, c'est bien. Ouais, est-ce que c'est ça qui me stresse ? Mais là, ça, c'est bien. Non, c'est un vrai Laboubou. Ah non, je trouvais pas qu'il a la même tête que Macron. Genre, en vrai, zéro vanne. Genre, aparté, les Laboubous ont la même tête que Macron. Oui, il y en a ça. Alors, surtout les faux. J'avais pas vu. Oui, c'est vrai. Surtout les contrefaçons. À Marseille, il y a plein de vitrines avec des Laboubous. T'as l'impression qu'il y a que Macron qui te regarde. Vous voyez, quand il fait son petit truc. J'aurais pu dire que la même tête que les Laboubous. C'est vrai. Putain, j'avais jamais perçu. Maintenant, je vais voir que ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, fin de la parenthèse, mais du coup, il n'y a pas eu de grenades lacrymogènes devant les attroupements qu'il y a eu devant les... Pardon, hein, mais j'ai vu qu'ils avaient ouvert un café spécial matcha, il y a une queue pas possible. Non, mais c'est vrai, mais on va pas lancer des gaz lacrymogènes. C'est trop doux d'être blanc. Vous savez, genre moi, franchement, à 19 ans, j'ai fait une coloc avec des personnes blanches et j'ai découvert que les personnes blanches sortaient sans leurs papiers. Oui, et ça, il y a des trucs comme ça, genre en tant que personne racisée, t'y penses pas. Genre, moi, quand on m'a dit je sors sans ma carte d'identité, je te dis mais on sort là, Et franchement, je pense que les personnes blanches se rendent pas compte en fait comment c'est doux d'être blanc. Il y a des trucs auxquels tu penses pas. Les mecs qui se baladent. Je me régale. Hein. Franchement, genre, je pense que t'es un mec blanc, tu te balades la nuit en jogging, tu te poses pas de questions, tu vois. Non, il y a un vrai... Mais là, en plus, avec cette histoire, tu te dis... Châtelet-Léal, il y a tout le temps du monde. C'est quand même un lieu de passage incroyable. Et là, parce qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes que d'habitude, c'est vraiment ça. Du coup, on envoie la police. Mais vraiment, c'est sans... Et puis surtout, ce qui me fait de la peine, c'est que justement, c'est des jeunes
qui ont déjà traversé le Covid, et j'insiste là-dessus, donc qui ont déjà quand même vécu des confinements, des restrictions et tout. Et là, ils se rassemblent pour faire ce qu'on a fait à 15 ans, enfin bref. Et ils se mangent des lacrymos et des coups de matraque. Et encore pire, justement, le jour de l'anniversaire du triste anniversaire de la mort d'Izadeh Bouna, France 2 consacre un sujet sur la lutte contre la délinquance à Châtelet-Léal. Voilà. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc de... Oui, ça a été déjà pas fameux, mais là, tu te dis que même à Châtelet, c'est-à-dire que les Noirs et les Arabes ont plus le droit de traîner alors que c'est quand même un lieu central pour toute la banlieue francilienne. C'est chaud. Enfin, tu sais, oui. Voilà. Bah, c'est dans la même veine, moi, un truc qui m'avait choqué, c'est tous les décrets qui sont en train de passer sur Château, genre. Oui, exactement. Il faut fermer à 20h, et la meuf qui dit non, mais en fait, ils font trop de bruit. Et t'es en mode, mais genre, enfin. Non, alors que oui, t'as des bars ouverts. Tu passes dans le 11e. Voilà, c'est Paris, c'est Paris, en fait. Enfin, il y a vraiment un truc de silenciation des personnes racisées et d'effacement de l'espace public. Moi, je pense à Saint-Denis il y a quelques années. Enfin, ça fait 5-6 ans que je vis à Saint-Denis. Et pendant le Covid, le maire qui dit qu'on n'a pas le droit de s'attrouper dans la rue. Et en fait, moi, j'ai vu plein de blancs s'attrouper dans la rue et tout. Et c'est un héritage de 2005, parce que Sarkozy, à l'époque des révoltes, on n'avait pas le droit de s'attrouper dans les cages d'escalier. Et alors, il y avait le truc des cages d'escalier, et quand même, c'est pour rappeler quand même la dinguerie de cette époque. Moi, il y a un truc que je garde en mémoire depuis, juste ça révèle tellement de choses. Sarkozy avait quand même essayé de faire passer une loi qui n'est pas passée, notamment parce que c'est inapplicable, mais il en a parlé, il y a des traces si tu fais des mots-clés et tout, qui en gros, si un jeune, déjà, qu'est-ce qu'un jeune, je ne sais pas, si un jeune est pris en train de fumer du cannabis, on lui confisque son scooter. Ouais. Mais entre autres choses, dis-toi que ça passe au milieu. Je m'attendais pas à cette chute. Si tu fumes de la beuh mais t'as pas de scooter, t'es tranquille, tu vois. Mais dans sa tête, ce n'est pas possible. Il a forcément un scooter. Il y a forcément un scooter. Genre, parce qu'en fait, tu fumes un pétard et t'as un T-Max, tu vois. On lui confisque sa casquette à l'envers aussi, je pense, globalement. En fait. Mais heureusement, j'avais 9 ans, je me rendais pas compte. Non, mais il y a vraiment des trucs comme ça. Imagine, on aurait Twitter à l'époque. Par contre, on se serait régalé. Là, je serais peut-être plus avec vous. un monde où je serais, ouais. Là, la santé, j'y serais aussi. Tu vois, alors vraiment, là, c'était. C'était balancé au milieu de ça. Et justement, tu parles de la casquette à l'envers. C'était au milieu aussi de quelques années plus tard, Nadine Morano qui dit bon Français ne met pas sa casquette à l'envers. Ouais. Il voulait faire des tests dès la maternelle aussi pour savoir qui était délinquant, qui l'était pas, parce qu'il y aurait eu un gène de la délinquance. Enfin, c'était vraiment tout ça. Et aujourd'hui, on n'est pas héritier, parce que c'est pas un héritage concrètement, mais on a ça. Et là, à Châtelet, ce qui se passe, ou même sur les histoires de regroupement, enfin d'attroupement, c'est aussi 2005 où on avait 3 Noirs et Arabes ensemble, c'est trop. Et pour revenir à Willy, justement, ce fameux TikToker, l'actualité qui le concerne, c'est qu'il y a une semaine, il a été convoqué par un juge, je crois. Il était à Nanterre, en fait. Enfin, pas à Nanterre, c'est à côté de Levallois, là, le palais de justice. Il a été convoqué, en fait, sans préciser exactement pourquoi. Donc, il y est allé, et en gros, on lui reproche d'avoir organisé des manifestations illégales par ces TikTok qui disaient gros truc demain, truc gratuit à tel endroit, etc. Il a juste fait des promotions comme ça. Donc, il est accusé d'organisation de manifestations illégales. Et son procès aura lieu au printemps prochain. Et en attente de son procès, il est sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de publier du contenu sur TikTok. Ouais, c'est ça. Et une interdiction de paraître dans le secteur des Halles à Paris, 1er arrondissement. Mais moi, ma texte, c'est qu'on est tous morts pendant le Covid et qu'on vit dans une simulation. Parce que, genre, excuse-moi. J'avais lu l'autre version, on est une hallucination de Macron. Genre, non, c'est en lui fait, qui nous... T'as une interdiction pareille parce que t'organises des manifs illégales pour des tasty croustilles. De paraître à Châtelet. Alors qu'il y a des fachos qui se manifestent comme ça dans la rue, on dit rien, et sont protégés par la putain de police pour du tasty croustilles. C'est légal dans ce pays de vouloir la mort des Noirs et des Arabes, mais c'est pas légal de manger du poulet. Du poulet. Mais c'est croustillant. C'est un poulet. C'est du poulet mais croustillant. Excusez-moi, mais ils sont simples.
I'm losing it, vraiment. Mais c'est une folie. Il y a vraiment des gens. Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient c'est une dinguerie d'être ban de Châtelet quand même. Moi, en fait, c'est vraiment le lieu Châtelet-Léal. Genre, de tous les lieux où tu peux être banni, c'est Châtelet-Léal. Enfin, comment tu délimites Châtelet-Léal? Lui qui va partout en Ile-de-France, il va galérer sur ses il changements. peut pas prendre Vraiment, les changements, il va les faire sous capuche. Non, mais c'est pas. La plateforme, mais ils vont le reconnaître comment ils font? Les agents de la RATP, ils ont une photo du gars. Ils sont en train de je pense que tout le monde le connaît. Je pense que tout le monde le connaît. Je pense que là, il y en a même des gens lambda, ils vont le croiser à Châtelet, ils se disent est-ce que je poucave? Je peux comprendre le doute de dire ambitieux d'être venu là quand même. Envie de prendre une petite photo. Ouais, grave. Valérie Pécresse chez le juge en train de lui dire s'il vous plaît, libérez-les. T'imagines? Mais en fait, si tu passes juste, parce que tu sais, si tu t'arrêtes pas à Châtelet, ça marche ou pas? Genre, si on te voit juste dans le RER. Mais je pense qu'il faut imaginer. Je sais pas si c'est comme les transits d'aéroport où ça compte pas comme une entrée dans le pays, tu vois. Tu prends la A, Châtelet, ça devrait être une zone internationale. C'est un truc hors tout devrait mettre des duty free au grand hall de RER. Mais la vérité, moi, vous venez de Lyon, c'est ça? Non, moi je suis d'ici, je suis des régions parisiennes. Pour moi, Châtelet, c'est comme c'était comme Charles de Gaulle, c'était un mythe pour. Enfin, moi qui ai grandi en province, il y avait un truc autour de genre Châtelet-Léal 2015 Logobi. Oui, c'était un vrai truc, hein. Les débuts de YouTube. Oui, quand tu débutes, tu te dis bien, ça a l'air bien. Des mecs en baby Milo qui sont en train de secouer les genoux. Quelque chose à Châtelet, ouais. Vraiment. Et moi, j'avais l'impression que c'était une station immense. Je comprenais pas très bien ce que c'était. Ça l'est, hein, quand même. Non, mais j'imaginais que c'était genre une gare, tu vois, ou une sorte enfin, vraiment. Puis en plus, comme il y a le centre commercial, j'imaginais que c'était un truc immense, presque une ville dans la ville. Et t'avais plein de. Faut imaginer. C'est un monde à part, Châtelet. C'est vrai que c'est un. Ça, se faire bannir de Châtelet. Non, c'est trop grave. Mais je vois même pas comment matériellement tu peux le faire. En fait. Moi, je me suis auto-ban de Châtelet, perso. Voilà, c'est ça. Vraiment, à part des changements, mais même quand je peux m'en passer. Quand t'as besoin un peu de. Ouais, moi aussi, quand t'as besoin un peu de voir autre chose, tu vas à Châtelet. Je suis d'accord. Ouais, c'est. Puis de toute façon, quoi qu'il arrive, tu te balades dans Paris, tu atterris à Châtelet. Il y a le truc, toutes les routes à Paris mènent à Châtelet. Tous les chemins mènent à Châtelet. Exactement. Donc tu finis toujours. J'aimerais bien me ban de Châtelet, mais je peux pas. Tu peux pas te ban de Châtelet. Surtout si tu vis en banlieue, en fait. Tu peux pas. Donc bravo de t'être ban de Châtelet. Mais en fait, et force à Willy, vraiment. Force à Willy. Force à Willy. Tellement choc-barge. Ouais. Mais tu sais, je me dis, mais moi, tu me convoques comme ça au tribunal, tu me dis, j'organise des manifs illégales et je capte. Ah oui, j'ai même pas précisé. Il a fait 10 heures de gave, au fait. Oui, c'est vrai. Tranquillement. Il a fait 10 heures de gave pour du tasty crousty. À Châtelet-Léal. À la base, il était juste convoqué. Cette histoire. Il était convoqué sans motif et on l'a mis en garde à vue directement. Cette histoire, elle est de pire en pire. Étant jeune, il s'est pointé avec un avocat ou il s'est pointé tout seul? Alors, je pense que le pauvre est pas du tout c'est pour ça il est pas dans formé ça, donc, alors il a été interviewé en fait derrière par des autres TikTokers des podcasteurs Snapchatters, je ne sais genre les mecs de Châtelet sont venus devant le non pour combien d'euros il a donné vite fait. Pardon, c'est pas sérieux, franchement c'est pas. Non, c'est très Willy Force. Pas de souci. Non, mais il a dit notamment oui, parce qu'il connaissait pas comment ça fonctionnait et tout. Et on lui a dit vous êtes en garde à vue. Est-ce que vous voulez un avocat, un médecin? Il a dit non aux deux. Et moi j'ai vu la vidéo où il raconte ça et j'étais en mode non, il fallait dire oui. Mais la violence. Il fallait dire oui aux deux et tout. Enfin bref, mais en même temps, c'était par surprise quoi. C'était même pas. C'était à la base, c'était juste convocation. Lui, il se dit. Tu dois jamais te douter. Enfin, je sais pas. Genre, tu dois pas douter que tu vas te faire bannir de Châtelet. Enfin, c'est pas. Mais ce pays. Ouais, non, c'est la folie. Je vous jure, je pense qu'on est tous morts et c'est net. Je vois pas d'autre solution. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Et puis, enfin, je veux dire, mais il a quoi? Il a 20 ans, c'est ça? Même pas? Je pense, ouais, il a à peine la vingtaine. Ouais. T'es là, tu viens, on te convoque au Comico parce que tu fais des TikTok. Alors qu'il y a des bandits dans ce pays qui font des trucs. Des bandits qui sont à la santé. Ouais, et puis même à Châtelet, il y a d'autres gens à bannir avant. Justement, le body count, combien d'euros? Et quand je les vois, faut voir comment je peux pas. Non, mais attends, je suis désolée. Il y a des délinquants en col blanc partout là, à l'Assemblée nationale. Mais en fait, c'est des mecs qui vont faire des tastings de tasty crousty qu'on met en 11. C'est une folie. C'est une folie qui fait pas tant de bruit. Le pire, c'est qu'il le fait même pas. Il fait juste un TikTok pour dire j'ai vu passer cette info, je vous la partage. C'est vraiment juste ça. C'est comme le guide ultime sur Insta, sauf qu'effectivement, c'est sur TikTok. Donc, ils vont mettre en prison le bonbon. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Mais pardon, c'est le bonbon, juste c'est un type qui fait des TikTok quoi. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il est noir surtout. Et qui fait rassembler. Enfin, big up au bonbon, mais c'est jamais vous qu'on met en prison quoi.
En tout cas, force à lui, ouais. Non, force à lui. C'est une dinguerie. Ouais. Transition. Célia, tu étais à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Tu étais invitée par un député. Oui, Ali Douara. Tout à fait, de la LFI, qui a organisé, alors pas moi qui défends ni l'Assemblée ni les députés de manière générale, mais qui a fait quelque chose qui, de mon point de vue, ou même, enfin, j'ai pas souvenir, d'assez inédit. Il a invité des jeunes de quartier, majoritairement même exclusivement noirs et arabes. On était limite dans une réunion en non-mixité à l'Assemblée nationale pour parler... Le dis pas trop fort. Voilà. Comico, franchement, on s'est tous super bien habillés, parce que je pense qu'on a tous super recalés. Et quand on a vu qu'on allait tous vers la même salle et on s'est tous regardés, on s'est dit franchement, tranquille, il a fermé la porte. Imagine on est là. Le physio de l'Assemblée nationale. Légal. C'est plein de gendarmes à l'entrée, j'ai eu trop peur. Surtout que j'avais vraiment un sac avec plein de trucs. Enfin, je me suis dit, c'est bon, je vais jamais rentrer. Mais non, on rentre. C'est pas si impressionnant l'Assemblée, j'étais jamais allée, mais en vrai, ça va, c'est tranquille. Il n'y a pas de marbre partout. Enfin, j'y ai bossé pendant 3 mois. C'est des salles un peu chiantes. J'en parle de temps en temps. Ouais, c'est un délire, c'est stylé. Un peu... Moi, j'étais déçue. Je m'attendais vraiment à des dorures, à des trucs volés et tout. Des trucs volés. Je sais pas, des trucs. Il y a des trucs volés. Ouais, voilà. Mais là, je les ai pas vus. Mais bref. En tout cas, voilà, il a réuni tout ce très joli monde dans une salle pour parler des rapports entre la police et les jeunes de quartier. Et c'était la première fois, certains parlaient pour la première fois de leur rapport avec la police qui sont désastreux dans beaucoup de villes et surtout des villes du 93, même s'il y avait d'autres départements représentés. Et c'était, à la base, il y avait aussi des acteurs associatifs, mais au final, c'est beaucoup de ces jeunes qui ont parlé. Et c'était... pas hyper intéressant parce que j'étais déjà au courant de ces choses-là, mais c'est très bien qu'ils aient pu avoir la parole et que leur parole soit plus tard rapportée par le député. C'est ça, en gros, c'était, on va dire, un atelier, une espèce de micro-commission pas officielle convoquée par Exactement. le député qui a réservé une salle dans l'Assemblée. Pour en fait enrichir derrière son travail, ses rapports, ses votes, etc. Au départ, ils voulaient vraiment faire un colloque où moi, par exemple, j'aurais dû parler de mon étude, certains parlaient de leur travail associatif, et au final, les plus jeunes, et c'est même assez étonnant parce qu'on n'a pas forcément habitué, ont pris la parole d'eux-mêmes et ont raconté des dingueries. Il y a des histoires qui sont terribles, et voilà, pour que le député ensuite en fasse quelque chose de constructif, et qu'au moins, en fait, il y a un peu l'idée, même si... on a l'impression que c'est vu et revu, qu'il y a plein de témoignages qui tournent. En fait, plutôt pour dire que le reste de l'Assemblée, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. Là, ils ont quand même des témoignages à l'appui, en espérant que ça serve à quelque chose aussi. Mais au moins, ça a permis aux petits de pouvoir dire aussi ce qu'ils avaient à dire et en plus d'avoir des preuves, vraiment à montrer au reste de l'Assemblée. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'est une super démarche. Super et en fait, idée, je me suis dit, l'Assemblée devrait tellement plus être faite de ça. Il y a tellement de temps de travail de l'Assemblée, moi qui suis beaucoup le travail parlementaire, où je me dis que ça devrait être un peu modernisé. Il y a beaucoup de trucs qui pourraient être raccourcis dans le travail parlementaire, de démarches, etc., pour laisser un peu plus la porte aux citoyens, en fait, et inciter les députés à faire plus ce travail. Ils font beaucoup. Il y a ce côté, les députés qui vont faire ce travail en circonscription parce qu'ils ont des permanences, etc. Mais c'est pas tout à fait les mêmes démarches. Et en plus, j'aime bien le rappeler quand même, les députés, ils sont certes élus dans une circonscription, mais c'est simplement pour répartir les votes par rapport à la population. Mais c'est pas comme un maire, il n'a pas de pouvoir sur la circonscription. Alors, il rapporte la parole. C'est bien qu'il soit en circonscription parfois, mais ça reste avant tout des députés de la nation. Et moi qui suis dans le 93, si je dis mon député, je parle du député de ma circonscription, mais en réalité, les 577 députés, c'est mes députés aussi. Et donc, c'est bien aussi qu'il puisse y avoir ce travail vraiment de faire de l'Assemblée nationale une agora aussi. C'est ça, et c'est exactement ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça très bien de le dire à ces jeunes-là. Il a dit, c'est ici chez vous aussi. En fait, l'Assemblée, pour le coup, il dit oui, non. Il a dit exactement ce que tu viens de dire. On représente, mais en fait, c'est votre parole aussi qui compte et vous venez, faut qu'elle soit entendue directement. Parce que je pense qu'en plus, certains des jeunes certains, il les a invités, et puis d'autres se sont pas invités tout seuls, mais se sont inscrits. Je suis pas sûre que s'ils rencontrent leur député, comme tu dis, en circonscription, ils aillent lui dire, écoutez, là, la police... elle fait ça. Certains avaient vraiment fait un travail de recueil des paroles de leurs copains, c'était
j'ai été même admirative du taf qu'ils avaient fait parce qu'il y avait vraiment des histoires compliquées et ils ont raconté dans les moindres détails et sans, voilà, vraiment de manière très factuelle. Et c'était, non, j'ai aimé être là. Enfin, pour le coup, c'était important que ce soit fait. Voilà. Et est-ce que tu sais, est-ce qu'il a dit, donc le député en question, qu'est-ce qu'il allait en faire? Bon, c'est ce qu'on a dit, quoi. Il va se nourrir de ça, quoi. Voilà, pour l'instant, c'était pour lui important de le faire, surtout le jour du 27 octobre. C'était important, mais oui, il va essayer il travaille avec des sociologues, il travaille quand même avec aussi des gens dont c'est le métier de recueillir la parole. Mais oui, il nous a pas précisé quoi, là, il a vraiment pris plein de notes, il a fait un espèce de résumé à la fin, mais en tout cas, là, la parole est recueillie, il va, quoi qu'il arrive, en faire quelque chose de constructif, quoi. Bah, c'est cool. Voilà. Non, c'était... Très bien. C'est cool. Je trouve ça... J'avais suivi un petit peu sur ton Insta et tout, et je trouve ça intéressant parce que tu vois quand même... Enfin, moi, je sais que l'image que, notamment, j'en parle beaucoup avec mes frères, enfin mon dernier frère notamment, qu'il a des députés, c'est des gens qui sont assez déconnectés de la réalité. Et genre, moi, je me souviens de ces images qu'on tournait pendant les commissions, bon, c'était sur les influenceurs, mais qui restent en fait des gens qui sont pas élus et qui sont des citoyens, pas des citoyens comme les autres, bien évidemment, pour reprendre un député célèbre. Mais genre ça, je me souviens notamment à un moment, je sais plus qui exactement, qui demande, je crois, je sais plus c'est qui l'influenceur marseillais là, celui qui Julien Tanti? Non, l'autre, celui ils sont dans une maison et vous voyez pas de qui je parle? Oui, il dit à Nasdaq. Est-ce que voilà, pardon, excusez-moi, désolé les sudistes. Et il dit mais est-ce que vous financez des partis politiques avec l'argent que vous gagnez des TikTok? Et le mec le regarde, il dit mais en fait, t'es déconnecté complètement. Et en fait, je me souviens que mon frère, ça l'avait marqué et qu'il m'avait dit mais en fait c'est des gens qui sont censés nous gouverner et ils sont à côté de leur pompe. Les trois quarts, ouais. Mais, franchement. Mais là, il y avait que Ali Diouara et il y a 2 autres députés, mais j'ai pas trop fait gaffe à qui nous avait rejoint. Mais Ali Diouara, il y a cet avantage, il est de Noisy-le-Sec, même lui-même a raconté aussi les rencontres qu'il a fait avec la police et que même en étant député aujourd'hui, il se fait contrôler, que voilà. Donc je pense que lui, il avait quand même cette proximité-là aussi, mais c'est bien de donner aux jeunes cette image, qu'il y a des députés qui font le taf, quoi. Ce que je veux dire, c'est vraiment, je trouve qu'avoir ce genre d'espace créé, ça montre aussi que, en fait, parce que disait Julien, c'est que c'est nos députés et qu'en fait, les citoyens ont aussi leur place. Mais même nous qui sommes dedans, moi, j'avoue que 2024, les législatives, la folie de Macron de reconvoquer des législatives m'a dégoûté de ça. C'est un peu bête, mais c'est vrai que je m'intéresse moins au travail parlementaire. Je connais le nom de mon député dans le 93, celui de ma famille à Lyon moins, mais tu vois, il y a une distance qui se crée. Bon, faut absolument moi, j'essaie de lutter contre, mais c'est très bien qu'il ait fait ça pour redonner aussi un tout petit peu d'espoir et un peu confiance aussi, un certain, pas tous. Le fait que Macron ait mis en place tout un système qui fait qu'on s'en fout complètement du travail parlementaire et que parfois il travaille pendant 2 mois pour que derrière il y ait un 49.3 qui annule tous les amendements qui ont été travaillés pendant 2 mois. Ça fait que c'est dire de... C'est ça, c'est un peu compliqué. De s'en occuper. On va passer à quelques devinettes que je vous ai préparées. Attention. Oh my God. Vas-y. Il y a un peu de tout là. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a les municipales qui vont arriver aussi, on va en parler. Ouais, j'avais oublié. Non, ça arrive lourd. Ça arrive lourd. Et je sais même pas si je vais être ici ou à Lyon. Mais moi, je me suis inscrite pour la première fois en 11 ans à Saint-Denis. Genre, j'étais à Rouen depuis mes 18 ans. Mais pareil, moi je suis à Lyon. Mais je vote. Alors, par contre, j'ai voté à toutes les élections à Rouen. Bravo. J'ai voté. Ça fait... Bravo. Nicolas Mayer-Rossignol, tu ne me dois pas ta victoire. Putain, c'est. Ouais, ok. Et oui, nous avons Nicolas Mayer-Rossignol dans son petit bateau sur la Seine. Putain, c'est ça que c'est lui. Oh là là. Et oui, c'est. Pareil, je vote à Lyon. Depuis que je suis et à propos de municipal, on enregistre pendant qu'on enregistre ce podcast, il y a les Américains qui votent pour leur municipal et notamment l'élection de New York qui est très suivie avec Zoran Mamdani qui est en bonne place dans les sondages face aux dissidents démocrates Cuomo là. Bon, je l'ai noté comme ça pour l'évoquer rapidement. Peut-être que ce sera plus pour l'épisode suivant parce que là, on n'a pas les résultats. Non. Quand vous écoutez ce podcast, traditionnel Millem Tour,
a priori, vous avez les résultats, donc vous les saurez. Nous, on n'en sait rien. Sur un tout autre sujet, enfin, on reste dans la politique, bien sûr, hein, c'est le millième tour. Qui a démenti formellement être candidat à la présidentielle en 2027, ajoutant que c'était une bêtise absolue? Ça se fait pas, franchement, fallait J'espère dire de faire des que c'est Xavier Bertrand, parce que... Non. On peut avoir un indice? Ok, allez, je vous donne un indice direct. Toi, tu demandes un indice avant de réfléchir. Ouais, C'est- Non, parce que c'était que j'ai pas la réponse. Moi, j'étais concentrée, J'ai pas la je faisais réponse. le Je crois que j'ai trombinoscope pas la et tout ça, qu'on aurait pu dire ça. Ah, après, il faut poser des questions et je vous dis oui, oui ou non. Je C'est vais à vous- qui est-ce en fait? Manuel Valls. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Non. Non, Est-ce c'est pas que Manuel je Valls. suis de droite? Toi, personnellement, ou Non, c'est le jeu? c'est un qui est-ce? Moi, bientôt, on a dit. Alors, lui va te dire, j'allais limiter, ce qui aurait été un gros indice. Ah ouais. Lui il va dire ni de droite ni de gauche. De droite, oui, bien sûr. Attal? Non, pas Attal. Édouard Philippe. Non. Non, il est de droite, lui. Ouais. Villepin? Ah, mais est-ce Et qu'il a lui, il signé est vraiment pour la- candidat. Hein. Ah, Dominique c'est de ça, Villepin. Alors, Villepin, non. Il n'est pas officiellement candidat, mais il le laisse entendre quand même fortement. François Hollande. Non. Non. Et C'est du coup, le- il a démenti. Hein. Il a C'est le mot- démenti. oui, c'est le mot être candidat. bêtise. C'est Je il. cherche qui dire. Oui, c'est il, du coup. Il. Bien vu. Je cherche qui peut dire bêtise. Tu vois, genre, ne serait-ce que le mot. Eh ben, figure-toi que vois je pense que ça va te mettre sur une mauvaise voie. Parce Ah que, merde, parce que c'est pas quelqu'un moi, qui dit bêtise. je l'aurais pas vu dire bêtise. Ouais, ok. Je l'aurais dû vu dire d'autres Est-ce que mots. c'est quelqu'un qui s'est déjà présenté? Non, il s'est jamais présenté. C'est quelqu'un qui a été dans le gouvernement? Jamais. Ah oui. À aucune fonction politique. À aucune fonction. Jérém Star. Non, mais on est plus dans ce thème. D'accord. C'est quelqu'un, il y a Squeezie quelques... Non. C'est ce que je lui C'est fais. qui? Non, c'est quelqu'un... Squeezie Il y a vraiment eu, il y a quelques semaines, des personnes qui s'interrogeaient sur une possible candidature. Thibaut InShape. Non. Oh mon dieu, oh pardon. Non. En soi, ça aurait pu coller. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, mais non, et... Tant Non, mieux. Mais... Parce que je me méfie des démentis comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut y aller Est-ce que aussi c'est après. une personne moi, jeune? c'est comme ça que j'ai compris. Ouais, voilà, tu vois, c'est. Est-ce Ouais. que c'est une personne jeune? Non, c'est pas une personne jeune. Ok. C'est une personne connue sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux, non. Ah, C'est une personne qui fait du journalisme. Non, un chanteur. entre autres. Ouh. Johnny est mort, donc c'est pas être Johnny. C'est pas Johnny, je te le confirme, il est décédé. Ouais. Alors, c'est pas une personne jeune, c'est quelqu'un qui chante. Pas quelqu'un de décédé non C'est plus. pas quelqu'un de décédé. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de décédé? Ouais, Ah, très bien. Important à genre savoir. Renaud, Important à ça fait savoir. des Ah années ouais. que. Parce qu'on est plus proche de la fin que du début. Non, alors Renaud, non. Ok. J'avoue que Renaud se présente, ou aurait des rumeurs là-dessus. Pourquoi pas. Non, après proche des décédés, oui, sans doute, à l'échelle de sa vie. Ouais, après, est-ce qu'on est pas- il est-ce qu'on n'est pas peut tenir encore. Est-ce qu'on n'est hein. pas tous proches Michel Drucker? Non. Non, attends, chanteur, t'as dit. Entre autres. Doc Gynéco. Non. Et Michel en vrai, Sardou Michel Sardou Non, pas Michel Sardou. Parce que j'ai vu qu'il avait fait un 7 à 8. Je suis en train de Oui, voir c'est qui est vrai, passé à la télé. c'est une personne blanche. Ah, attends, chanteur quand même connu. Personne blanche. Pas jeune. Pas jeune. Jean Dujardin. Non, il chante, Bah non, il pas, chante pas, pas putain. trop. Ouais, mais tu sais, pour moi, tous Ouais, les blancs se ouais. ressemblent. Tu couperas ça au montage. Mais... Et Jean Dujardin, Gilles Lelouch, c'est difficile pour Attends, moi. chanteur, donc aussi. Je peux comprendre. Quelqu'un, il faut se dire que c'est quelqu'un où les gens pourraient se dire il va se présenter, etc. Et quelqu'un aussi qui prend beaucoup en exemple une personnalité plus du passé qui se serait présentée aussi et... Oula, vous perd ma tradition, hein, Ouais. dire des trucs Bah, comme ça je qui vois, perdent c'est totalement les gens. Il a dû faire référence à Coluche. non Voilà, une sorte, voilà. Gad Qu'est-ce- Elmaleh. Qui pourrait être, non, Attends. pas Gad Elmaleh, qui pourrait être le candidat Coluche de Oh, mon 2027? Chanteur blanc, pas jeune, Ouais. de droite. c'est quand même assez commun. hein. Donc, une variété Mais française. pas forcément. Oui, variété française. Variété ouais. Garou. Non. Mais il est même pas Je sais français. pas. Je savais, pour vous dire. Donc, non seulement pour L'accent, moi, ça t'a tous pas- les blancs se ressemblent, mais en plus, ils Florent ont tous Pagny la nationalité. Florent Pagny. Non, pas Florent Pagny. Non. Même Non, vibe. non, faut quelqu'un Ouais, qui, vraiment, quelqu'un un peu, qui, ouais. quelqu'un qui ferait une Coluche, une Beppe Grillo, Ouais. tu vois, qui ça peu, pourrait ouais. être ce genre de personne? Ah là, j'ai pas. Non, j'ai pas. J'avoue que. Un chanteur populaire Populaire. dans les banquets.
Allez. Ah, Patrick Sébastien. Oui. Oh mon Dieu. Putain, fallait me parler de serviettes. Ah ouais, Et vous voyez, trop facile. mes 3 années de droit, elles même m'auront pas. appris le lac du Connemara et faire tourner les serviettes. Ah bah. Franchement, je suis pas partie sans rien, c'est moi Mais qui vous il le dis. n'était pas au cœur d'une autre polémique en plus, Patrick Mais Sébastien. si, Alors, il il y a eu avait- une polémique cet chelou. été, on va peut-être truc pas du en- camp Non, non, non. naturiste, Mais ça, là. je m'étais arrêtée là et je me suis dit, bon, il va disparaître un an et puis revenir Mais genre, tranquille. juste Mais imaginez, le gars devient président, comment les gens vont parler de lui. Mais c'est pas le gars qui s'est fait. alors, les Américains ont rien à me dire. Oui, rien du tout. Non, mais en fait, ouais. il a lancé il y a un mois une espèce de mouvement politique, Oh là là. mais à partisans, mais qui présente comme une sorte de think tank, qui a pas pour projet de se présenter à quoi que ce peux pas. soit. Je peux pas. Non, j'imagine. Mais le un think tank, truc évidemment bien populiste avec le vrai peuple. Voilà, on va dire ce que. Mais il avait déjà tenté de faire ça il y a. Oui, c'est ça, c'est pas la Il y a première une quinzaine fois. d'années, il avait lancé le DAR. Oui. Il avait appelé ça un mouvement qui s'appelait Droit au respect et à la dignité. Et donc le sigle, c'était le DAR. C'était Patrick Sébastien, c'est une référence à. Je peux pas. Bon. Mais imaginez le meeting. Juste imaginez le meeting. Avec Dany Le Larry qui meeting fait disparaître de des fous gens comme ça. furieux. Comme ça, là. Ils sont tous là avec leurs serviettes. Non, mais c'est vrai que ça fait. Tu vois, ça me semblait tellement. Ouais, non, j'ai. Ouais. J'aurais jamais pu deviner. La vérité, t'aurais pas dit populaire dans les banquiers. Bah, j'avais pas pensé eu. à Francis Lalanne, mais pareil, il me semble qu'il a d'autres soucis. Mais il est pas mort ok. Non, 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 non. J'ai du mal à suivre aussi. Moi, tous les vieux blancs, ils sont Francis français Lalanne, et morts. Francis Lalanne s'est déjà présenté à des élections, Oui. notamment Ah, c'est en vrai Essonne, aux législatives. Et tantôt il se présente sous l'étiquette d'un parti écologiste bizarre avant, maintenant c'est des trucs complotistes parce qu'il est complètement devenu anti-vaccin, Comme Renaud. trop bien pire. Ah Renaud ouais, il est pas, sombre, non c'est. sombre. Francis Lalanne, Ouais. on a basculé. Vraiment, c'est. Attention, je vais dire des mots difficiles. Sur quel sujet, au pluriel, Laurent Wauquiez est convaincu que l'Assemblée nationale pourrait trouver des accords transpartisans sur le budget? Alors, je réponds pas parce qu'il y a le mot, il y a le trigger Je warning répète la et question. En warning gros, de c'est Laurent Wauquiez qui a dit « Non, mais je suis convaincu qu'on peut trouver des accords transpartisans sur le budget. » Et il a cité 3 sujets sur lesquels l'Assemblée nationale pourrait trouver des accords. À votre avis, quels sont ces 3 sujets? L'immigration, il y a forcément. Tu en as un. l'immigration, voilà. 1 sur 3. L'immigration. Alors, quels sont les Essaye de faire un grand chelem. Un 4 à la suite, un 3 à la suite. Alors, il y a l'immigration. Mais après, il cale tout dans l'immigration. Donc, la famille, non? Non. L'éducation. Non, c'est Laurent Wauquiez. J'allais dire la culture, mais non. Parce que C'est Laurent Wauquiez, j'ai dit. Ouais, c'est Ça ça. doudoune orange. La doudoune Moi, à orange et chaque les fois, trains bleus. je vais le répéter, il se teint les cheveux pour paraître plus vieux. Bah, plus maintenant, mais. Plus maintenant, là, il y a plus Avant, besoin. Mais avant, il faisait avant, ça. il se teignait les cheveux pour être plus vieux. Allez voir sur Wikipédia. Alors, je sais pas, parce que Wikipédia, ça change de temps en temps, mais sur Wikipédia, il y a vraiment, quand tu regardes un peu tout le truc, genre parcours politique, tu sais, des fois, il y a des illustrations, et il y a un truc, genre, il y a une photo, c'est marqué Laurent Wauquiez à tel événement en 2005, et tu le vois avec des cheveux noirs, et genre, tu descends un petit peu, il y a marqué Laurent Wauquiez en visite en 2006, il a les cheveux blancs. Tu te dis, bon, bah Grosse écoute, ceinture. là, ça se voit. Après, Oui. regardez Édouard Philippe. Hein. C'est vrai que c'est allé vite. C'est vrai que c'est allé allé vite. très vite. De 2020 à 2022, c'est tu vrai, peux savoir ouais. C'est exactement très, à quelle date a été prise la photo. Putain de ouf. C'est vrai que c'est un bon repère chronologique. Je crois qu'une fois, ils avaient sorti des archives de quand il était gouvernement et lui qui revenait dessus. Et donc, on voyait son image Ouais, c'est un d'avant peu terrifiant. avec lui. Mais Et oui. j'étais en mode genre. De voir comme ça allait vite. Ouais. Ah, attends, l'immigration. Force à lui, nonobstant. La santé. Non. L'immigration, C'est Laurent les Wauquiez, c'est Laurent l'immigration, Wauquiez. les impôts. Enfin, Alors, la taxation des riches. Non, c'est pas la Le taxation des riches. patrimoine. Essaye de voir l'exact inverse de ça Ah bah, les à la Laurent allocations. Wauquiez. Ah, les allocations. Voilà, bien oui, sûr. oui, La bien lutte sûr, contre oui. l'assistanat. Bien sûr, oui. Bon, Et en la fait, délinquance derrière, tu dois avoir la l'insécurité. sécurité. Voilà, l'insécurité. C'est bon, on a J'attendais les pour le 3. dernier, l'insécurité. Mais On oui. a les 3. Bon, voilà. En fait, Et Laurent c'est Wauquiez. juste ces seuls sujets qu'il a Laurent en boucle Wauquiez. depuis toujours. L'immigration, insécurité, la lutte contre l'assistanat, ça, ce qui répète à foison. Alors que. Mais pour le coup, l'assistanat, c'est vraiment. Alors, le mot existait déjà avant, mais c'est vraiment lui qui l'utilise Oui. tout le temps. Genre, Ouais. vraiment, c'est un. Alors qu'il doit 400 000 € à tout le monde. Enfin, à la France. à la Lyon, France et en particulier à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, pas tout le monde. Quelle est la particularité de la liste conduite par Benoît de Boisson à Bourg-en-Bresse au municipal? Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Putain, la honte, parce qu'en plus, c'est. Ouais. C'est ma région. L'Ain, c'est dans Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, Oui, c'est Bourg-en-Bresse. Je sais Là, plus si ma c'était mère a dans fait ses études. Franche-Comté, Ma ouais. mère a fait ses études. Enfin, elle a fait son lycée là-bas.
Donc, quelle est la particularité de cette liste conduite par Benoît de Boisson ? Il est tout seul ? Non. Il y a des gens morts dedans. Est-ce que l'un peut le faire ça ? Non. Des oiseaux. C'est vrai que 36 000 élections d'un coup, il va y avoir des dingueries. Hein, préparez-vous. Hein, mais des oiseaux, t'as dit ? Non, ça c'est moi les oiseaux. Parce qu'il y a plein d'oiseaux là. Et non, ils peuvent tout faire l'un. Il y a des oiseaux dans la liste. Non, mais j'ai dit des gens de sa famille. Comment ? Des gens de sa famille ? Non. C'est que des chasseurs. Non. On va dire que c'est une particularité politique qui est un peu inédite, on va dire. Des gens de droite et de gauche, c'est bon ? Alors, t'es sur la bonne voie, mais c'est pas ça. Il y a de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Alors non, mais c'est ça, faut trouver le bon combiné. Okay. Il y a du RN. Ah oui. Et Macron. On est dedans ou pas ? T'es à peu près dedans, c'est pas ça précisément, mais c'est... je vais vous le dire parce qu'en gros c'est ça, on va pas faire tous les combinaisons avant de les trouver. C'est tout simplement une liste d'union LR Reconquête. Oh, mais en plus c'est que dans l'un il peut, hein. Il peut. Voilà. Pardon aux gens de l'un, désolé pour vous, mais c'est possible. Donc voilà, donc c'est une tête de liste Reconquête, mais avec une bonne partie de la liste qui est composée d'adhérents, les Républicains. Hein. On est vraiment sur globalement un moitié-moitié. Donc Reconquête existe encore en tant que... Parce que je pensais qu'ils avaient un peu coulé. Ils doivent avoir leur... Si, ça existe encore. Je sais que Sarah Knafo parle encore au nom de Reconquête, mais pour moi, le parti en soi... Et Sarah Knafo se présente à Paris. Pour Reconquête, du coup. LR Reconquête. Je m'attendais à une plus grosse dinguerie qu'LR Reconquête. En vrai, c'est pas si en vrai, faut prendre du recul. Non, mais bien sûr, mais par exemple, le problème est que ça nous paraisse pas si fou. C'est ça. Je pense parce que je sais pas. Enfin, LR, c'est l'UMP qui est censé être le parti gaulliste quand même. Ouais, mais on est tous morts en 2020. Mais après, c'est vrai que moi, c'est l'un, ça me choque plus. C'est que ils sont vraiment tellement racistes. Le fait qu'on soit blasé. Que tu vois. Ouais, non. Mais effectivement, dinguerie. Et surtout, Reconquête, du coup, prévoit quand même de se placer même. Dans les municipales, ça, j'avais pas capté. Oui, je pense que localement, il doit y avoir des histoires. Ils vont essayer de gratter des trucs. À mon avis, notamment dans le sud-est, ça va y aller. Hein, les Zémouriens, là, du côté d'Avignon, là, dans tous les petits endroits comme ça, là. Carpentras, là. Oh my God. Force aux habitants qui habitent là-bas, pardon. De gauche. Qu'est-ce qui pourrait être permis pendant un arrêt maladie selon un amendement qui a été adopté lors des discussions sur le budget ? Quelque chose qui deviendrait permis. En fait, j'ai vu 2 trucs sur l'arrêt maladie. Il y a aussi maintenant le fait que tu sois en télétravail. Enfin, il y avait un truc avec le télétravail. C'est ça. Ah, ok. La réponse est travailler. Voilà. Tu peux être en télétravail en étant en arrêt maladie. Déjà dans les startups. Oui, mais... Même dans mon taf, c'était déjà le cas. Donc, oui. Non, t'es malade travaillant. En fait, on est vraiment choqués. C'est vraiment... Sachant que tu perds un jour de salaire, c'est génial. Putain, c'est vraiment une folie. Hein. Là, en fait, l'idée, c'est de créer un truc hybride entre l'arrêt maladie et la reprise du travail, où en gros, le médecin pourrait prescrire du télétravail. Parce que ça guérit. Ça existe déjà d'une certaine manière, mais là, j'imagine qu'il y aurait un feuillet spécial, CERFA ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils vont faire. Imagine la dinguerie, tu vas chez ton médecin, t'as la com, tu fais petit télétravail, ça va vous aider. Mais déjà, ils sont c'est ça qui est fou. Ils sont moins autorisés à nous donner d'arrêt en plus. Voilà. Et c'est surtout en fait que déjà de plus en plus, les entreprises n'aiment pas qu'on soit en arrêt maladie. Tout à fait. Ils veulent que tu viennes contaminer tes collègues. Carrément. Vraiment très intelligent. Soyons tous malades. Mais là, ça va être vraiment genre. Je vois en tout cas d'ici venir la petite pression de l'employeur en disant mais t'es malade, mais demande pas un arrêt maladie, du coup tu demandes un télétravail maladie, voilà. Alors que quand on a 38 de fièvre, on peut pas travailler même à la maison, hein. Oui, complètement. Mais après c'est vrai que c'est horrible comme tu dis, on est placé, c'est déjà un peu le cas en fait. Mais en fait il y a plein de gens qui se le font à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Par le truc de subordination de vraiment du truc où t'as pas envie de déranger et t'as ce truc et t'as la peur de la hiérarchie, etc. Exactement, quand t'es malade, il y a plein de gens qui disent je suis hyper malade là, mais je reste en télétravail, tu vois. Oui, c'est ça. Limite tu t'excuses un peu. Désolé, mais je fais de mon mieux quand même. Hein.
Mais parce qu'on n'a rien appris de positif du Covid. En vrai, enfin, je veux dire, je suis Ça, vraiment de ouf. désolée. Ah, complètement. Il y a, oui, il y a un truc oui. où le Covid, ça a amené le télétravail, tout le monde était super content, mais ce que ça a aussi amené, c'est que les gens étaient, comme on savait pas vraiment ce qu'était à l'époque le Covid, ainsi de suite, t'étais malade, mais tu continues à télétravailler. Et il y a un vrai truc où genre, enfin, moi j'ai commencé à bosser pendant le Covid, je le vois avec mes copines qui ont commencé à bosser avant le Covid, on n'a pas le même rapport au travail. En fait, on a commencé pendant les confinements, pendant le Covid, t'étais malade, tu bossais, il y avait plus de bar, donc à un moment tu bossais jusqu'à 21h, 22h, tu commençais à bosser à 8h. Et surtout, il y a un truc, le port du masque, on l'a laissé en 2021. Genre, les gens sont malades, ils sont dans le métro, ils toussent à la gueule, ils sont malades de fou, ils vont quand même bosser. On n'a rien appris de positif de tout ce qu'il y avait de pire à prendre là-dedans. On a appris, on a dit, allez, on garde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On revient sur certains trucs, le télétravail. Enfin, il y a eu plein d'entreprises cette rentrée où on est passé à, enfin, les jours ont été amoindris de télétravail. Donc rien de positif qui est resté. Vraiment. Le télétravail, c'est toujours un sujet, mais je pense qu'il faut être pris au cas par cas, parce qu'il y a plein de gens aussi qui aiment pas ça, le télétravail. Tout à fait. Il y a plein de gens aussi qui sont en insécurité chez eux, même juste psychologique, et qui ont besoin quand même sinon ils pètent un plomb. En fait, il y a tellement de tout que faudrait juste un milieu du travail qui soit plus humain, plus adapté aux personnes. Et sur le truc de maladie, mais c'est pareil, depuis le Covid, on a augmenté des jours de carence qui incitent fortement à faire vraiment comme si tu n'étais pas malade. Quand tu commences à t'enrhumer, en plus, quand tu commences à ressentir toi les symptômes, c'est souvent le moment où t'es bien contagieux. C'est ça. Même si toi, t'es pas encore sûr, en fait, c'est là le moment où du coup le virus il est méga actif parce qu'il il se multiplie à fond en toi et donc il est expulsé aussi. Et donc tu vas de ouf contaminer tes collègues, mais vu que toi, si t'es du genre à te sentir vraiment malade que 3 jours, tu vas dire si mon délai de carence il est de 3 ou 4 jours. Ça sert strictement à rien que je sois en arrêt, je vais perdre du salaire. Mais moi, je sais que je réfléchis comme ça. Donc, je vais simplement faire une montagne de mouchoirs sur le bureau et dire aux autres, je te fais pas la bise, hein, alors que littéralement, il y a un nuage de germes autour de toi. Fenêtre fermée. Ça, c'est. Mais moi, c'est une discussion. Fenêtre fermée parce que les gens disent ah non, referme, je vais m'enrhumer. Hein. Exactement. Ça ne marche pas comme ça. C'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes élèves parce que moi, je suis auto-entrepreneuse, donc si je suis malade. Je suis encore plus toi-même pauvre. Mais ce qui est cool, c'est que ma patronne me laisse me mettre en arrêt maladie. Vous voyez ce que je veux dire et moi, je sais que mes élèves, genre des fois, ils me disent j'ai un peu mal à la gorge. Je dis mais tu viens pas. En fait, je suis désolée, tu viens pas. Et je suis cool quand on me prévient la veille pour le lendemain, je suis malade, je préfère pas venir. Mais quand c'est le jour même, j'ai aucune pitié. Tu perds ton cours, c'est fini en fait. Parce qu'il y a un moment. Tiens donc. Non, mais il y a un moment. C'est la Vénus de droite qui revient. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, si moi je suis malade, dans une journée, je peux contaminer 5 personnes. Faut se dire ça. Plus les personnes du lendemain, plus si j'ai un show le soir. Là, il fallait voir les drag shows à Paris. Ça a été l'hécatombe, cluster sur cluster. Il y a eu une semaine, toutes les semaines, tu voyais une story, j'ai le Covid. Parce que personne ne se masque. Et tout le monde est en train de se postillonner à la gueule. Voilà, Vénus de droite. J'ai fasciste de la santé. Masquez-vous. Donc voilà pour les arrêts maladie. Bon, c'est encore un truc, de toute façon, c'est un amendement, je sais pas s'il sera gardé derrière. Toutes ces discussions d'amendement ne servent à rien parce qu'à la fin, ils vont nous sortir un truc qui n'a rien à voir. Enfin voilà. Et dernière question. Quelle demande sera examinée par les autorités compétentes le 10 novembre ? Mais déjà, moi, je connais pas l'autorité compétente. En fait, si je dis l'autorité en question, c'est trop. Est-ce qu'elle est vraiment compétente ou vite fait ? Bon, si, compétente. C'est l'appel de Nicolas Sarkozy. Exactement. Alors pas l'appel, mais la demande de libération, voilà, demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy en attente Ils sont compétents. de son procès. J'espère qu'ils sont compétents. Voyous. Ce qui me fait une transition sur le jeu de cet épisode, qui est le jeu que j'ai appelé le jeu du téléphone Sarkozy. Alors, ok. Je suis pas sûr. J'ai jamais été aussi concentrée de ma vie. Je suis pas sûr de ce qui va se passer, mais voilà, ça va être très bancal, mais c'est aussi ça qui fait l'essence de ce podcast et de ce jeu en particulier. Alors, est-ce que c'est vraiment juste un prétexte pour m'auto-accorder le plaisir d'imiter Sarkozy pendant 5 minutes ? C'est fort probable, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, je ne te juge. C'est ok. Je te jugerai pas du tout. Vraiment, c'est une safe place ici pour ça. Le jeu du téléphone Sarkozy, il va falloir que j'explique en quoi ça consiste, et c'est là que ça va être compliqué, plus que le jeu en lui-même.
Nicolas Sarkozy est en prison. Et, c'est pas vrai. Si. Il a même un balai. Et il a un balai, mais il a aussi un téléphone. Et on lui a accordé le droit d'utiliser son téléphone, mais seulement pour appeler des membres de sa famille. Et Pitié. dans le petit jeu que... Pitié, je savais même pas. Je suis là. Non, il n'y aura pas de... Pitié, Julia. Non. Je savais que tu allais partir là-dessus. Non, il n'y aura pas de Julia. Mais moi, je les aime tous. Carla Bruni Sarkozy m'a bloqué d'ailleurs. Putain, la chance. Ah putain. Pour moi, ça c'est... Ouais. Il venait tellement du cœur de la chance. Trop fait. Putain, non, je suis Trop fait. dégoûtée. Trop fait. J'aimais trop ces photos du tribunal. Les photos du tribunal où elle est archi belle gosse et derrière, t'as Sarko comme ça. Standing with my man. Pardon, désolé. Je l'ai vu quelques jours avant son incarcération quand il y a une vidéo qu'a postée Carla Bruni, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui filme, donc c'est un POV Nicolas Sarkozy, où en fait il filme en s'avançant dans un couloir vers Carla Bruni qui a une guitare à la main, qui est assise sur une chaise, et en fait elle lui dit c'est une vidéo qui m'obsède, hein, je l'ai vue 100 fois. Je comprends. Elle lui dit tu veux une petite chanson, mon amour? Et en fait, Sarkozy qui filme lui-même et qui doit filmer en tenant bien le téléphone tout droit comme ça, du coup parle très proche du micro. Il crie dans le truc, et du coup, il fait juste un avec plaisir qui a absolument aucun naturel. Je vais vous mettre juste l'audio de cette vidéo. Je l'ai vu 1 milliard de fois. J'ai raté ça. Alors, hop. Je peux te jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. Voilà. Juste le... Et après, elle chante... Mais tu vois pourquoi c'est pas la chance? Tu vois ce que je rate? Non mais faites-moi des captures d'écran. Mais c'est en vrai, ça, c'est des trucs pareils. J'aurais passé la nuit, c'est traumatisant. Louis Sarkozy Paris Match, je m'en suis pas remis. Donc ça, moi, je vois ça après, non. Le goût de la mangue. Non, le truc, c'est que quand il monte sur sa moto, qui fait... Pour moi, c'est... Bon, en tout cas... On lui a autorisé, c'est même pas tout à fait vrai, mais on est dans mon jeu, on est dans mon histoire, d'accord? Ah, mais moi j'y crois. On lui a autorisé d'utiliser le téléphone, mais seulement pour appeler les membres de sa famille. Okay. Donc voilà, donc il peut appeler Julia, il peut appeler Louis Sarkozy, il peut appeler Carla. Mais Sarkozy a aussi fait passer diverses personnalités en les faisant passer pour des membres de sa famille, en changeant juste un petit peu leur nom pour inclure un Sarko ou un Sarkozy à l'intérieur. Bon, alors. Ça y est, j'ai le jeu. Bon. Donc, je vais vous faire les appels de Nicolas Sarkozy depuis la cellule. Donc, vous aurez vraiment juste le POV Nicolas Sarkozy. Okay. Et vous devrez trouver la personnalité qu'il est en train d'appeler en me faisant le mot valise de son nom et de Nicolas Sarkozy. Okay. Par exemple, si c'est... je vais dire un truc qu'il n'y a pas... T'allais dire quoi? Non, je sais pas, Manuel Valls. Oui, mais voilà. Manuel Valls Sarkozy. Valskozy. Voilà. Okay. Si je fais l'appel et que vous devinez que Nicolas Sarkozy est en fait en train de téléphoner à Manuel Valls, vous me répondez Manuel Valskozy. Je serai très flexible. Je serai très flexible sur les réponses. Très bien. Je serai vraiment très flexible sur les réponses, il n'y a pas de souci. Donc voilà, jeu du téléphone Sarkozy. Sarkozy est en cellule, il décroche son téléphone. Oui. C'est en boucle. Alors attends. Je crois que t'es sur répondeur. Là, la personne, elle peut pas lui répondre et moi, je comprends. J'avais oublié qu'il n'y avait pas juste la tonalité, il n'y a pas juste le tutututut, il y a le truc. Bon alors, attends. C'est Cécilia. Oui, hello, bonjour, c'est Nicolas. Oui, ça va. Écoutez, bref, je m'occupe, je passe le balai, je lis Monte Cristo et Jésus, là. Bon, merci encore pour m'avoir reçu l'autre jour. C'est incroyable. Non, vraiment, je peux pas. Je peux pas. Il faut que je ferme les yeux. Mais c'est encore pire parce que du coup, je me dis qu'il est dans la pièce. Merci encore pour m'avoir reçu l'autre jour, hein. Et n'oubliez pas ma petite proposition, hein. Si ma peine est confirmée en appel, un petit paplard à signer et c'est plié, hein. Et puis après, on verra avec Brice pour la petite valisette après 2027. Hein? Merci. Est-ce que ça serait pas... Était-il au téléphone? Claude Sarkozy. Ah non. Non, moi j'aurais dit Gérald Darmanin-Cozy. Ah... Non. Un petit paplard à signer après son appel. Eric Verscozy. Non. Un petit peu après l'appel.
Après l'appel, ouais. Si l'appel passe pas. Ouais. Grâce présidentielle, non? Exactement. Emmanuel Macron. Bien joué. Alors, on peut imaginer toutes les façons de faire la mauvaise liste. Emmanuel Macron. Oui, j'ai marqué Emmanuel Sarcon. Ça marche aussi. J'aime beaucoup, moi. Ça marche, ouais. Voilà, bon, on continue. Ça sonne. Oui, allô, c'est Nicolas. Écoute, merci de m'avoir défendu à la télé l'autre jour, hein. J'ai pu regarder l'émission. Je peux regarder, j'ai payé la télé dans la cellule. Et t'as bien raison sur l'autre Sandrine Rousseau, là. Celle-là, alors. Oh là là. Bon, en tout cas, je tenais à te dire que si je tiens aussi le coup, c'est grâce à tes chansons, hein. J'ai réussi à faire rentrer un petit post CD dans la cellule. Je me prends à pousser la chansonnette de temps en temps pour passer le temps. Na, 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 na. La France m'a laissé tomber. Merci à toi, je t'embrasse. La chanson, c'était incroyable. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'au départ, j'ai pensé à Karine Le Marchand. Et après, il est parti sur la chanson. Incroyable. Non, tu l'imites vraiment très bien. Bravo. La France m'a laissé tomber. Ouais. Je sais même pas qui l'a défendu. La France m'a laissé tomber. On en a parlé tout à l'heure en plus. Patrick. Non. Ah non. Mais c'est... Michel Sardou. Michel Sardouzi. Voilà, j'allais dire direct. Voilà, Michel Sardouzi. Je peux pas. Encore quelqu'un qui l'a fait passer pour un membre de sa famille, mais en fait c'est pour appeler la terre entière. Il repasse en appel, il a pris un très gros forfait. Allô ? Ça fonctionne vraiment, alors là je pensais pas pouvoir téléphoner si loin. Bon alors, mon cher ami, comme on disait à l'époque, tu m'as bien foutu dans la merde avec tes histoires. Je pensais que t'avoir liquidé me sauverait la peau, mais bon, tu continues à m'emmerder depuis l'au-delà. Et en plus de ça, il manquait plusieurs millions quand même. Ah si, relis l'enquête de Mediapart. Il manquait. Donc tu t'arranges avec tes héritiers, mais j'aimerais bien avoir mon petit baluchon de sortie, si tu vois ce que je veux dire. Allez, je te le laisse. Non, je te le laisse. Allez. Attends, faut qu'on trouve le bon nom. Vous allez peut-être pas faire le... Attends. Kadhafi, mais je cherche comment il a pu le dire en Sarkozy. Canardosi. Canardosi, non, ça c'est le frère de la fouine. Oui, c'est ce que je veux dire, Canardo. Attends. Nicolas Kadhafi. Kadhafi. Sarkafi, j'ai marqué. Muammar Sarkafi. Voilà. Moi, je suis juste content parce que j'ai une Tu m'as mis le doute sur le fait que Kadhafi est mort ou pas. Genre, j'ai dit, mais attends, il est pas mort. Si, il est décédé aussi. C'est un très très gros forfait qu'il a réussi à avoir. Il est bien mort. De l'au-delà. Il y a encore des unités. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Allô ? Oui, bonjour. C'est Nicolas Sarkozy. Écoutez, je me permets de vous appeler parce que, voilà, moi, je suis incarcéré actuellement de manière totalement injuste. C'est une honte. Et j'étais en train de lire une de vos aventures entre deux promenades. Et j'ai constaté que vous aviez quelques astuces dans ce genre de situation. Est-ce que vous pourriez demander à votre maman, qui a l'air fort sympathique, de m'apporter une de ces fameuses baguettes de pain au parloir ? Je m'attendais pas la baguette de pain. Alors, on est sur du fictif aussi. La baguette de pain. Est-ce que vous pourriez demander à votre maman de m'apporter une de ces fameuses baguettes de pain ? Vous faut peut-être avoir la rêve, mais... Je crois que je suis pas une femme de culture, je l'ai pas. Ah, zut. J'avais pas une femme de culture, tout passe. On est dans la BD. Non, c'est pas Arsène Lupin, mais attends. C'est terrible parce que les images que j'ai tout, j'ai des boulangeries, j'ai plein de choses. Qui fait des baguettes de pain ? Non, en fait, c'est une baguette de pain avec une lime dedans. C'est pas les Dalton ? Si, c'est ça. Purée ! J'ai marqué Joe Darcon. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et bah finalement, je suis une femme de culture.
Rachida, fais attention à ton la poste. mère des Dalton le rapporte à chaque fois des baguettes de pain. Mais moi, j'étais partie dans des boulangeries, genre vraiment, je me suis dit. C'est vrai. Dans quel BD il y a du pain? Madalton. Oui, c'est ça, Madalton. Dernier appel, c'est parti. Allô? Allô? Un salaud. Fumier. Petite merde. À ma sortie, je te retrouve, je te brise les os, tu m'entends? Ta petite chemise en lin et ta veste en velours, je vais te les faire bouffer, je vais t'arracher les poils de barbe un par un, tu vas faire moins le malin sur les plateaux, hein? Sale cafard. Tu vas écrire des enquêtes sur le financement des vers de terre dans les racines de pissenlit. Ça te changera de faire le fouille-merde dans mes archives. Allez. Fabrice Sarkafi. Fabrice Sarkozy. Tu sais que tu m'avais la chemise en lin. C'est juste la chemise en lin qui t'a chemise en lin. Je me suis dit, je cherchais qui Fabrice Sarkozy. J'ai eu l'image dans la tête directe. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai pas de conclusion. Bravo. Très belle imitation. Vraiment, super jeu. Ouais. Super jeu. Ça détend. Ça détend. Moi, ça me détend. Je vais faire toute la fin du podcast. Il a droit à Spotify, vous pensez, en prison? Il a droit quoi? Il a droit aux plateformes de podcast et j'aimerais bien qu'il merde. Non, il peut pas. Hein. Il a juste, le téléphone. Une petite radio, mais non, c'est la radio. Il a Ah oui, tu penses qu'il a la petite radio? Oui. S'il a la télé, peut-être avec la TNT, il arrive à avoir la radio. Il doit avoir Netflix. Hein. Ah ouais, tu penses qu'il y a Netflix? Non, je pense qu'il y a vraiment que la TNT. Pour Sarkozy. Pour Sarkozy. Boîte de thon, petit balai, petit Netflix. Petit Netflix. Bon, on referme cette page Sarkozy. En tout cas, bravo. Super imitation. Merci beaucoup. J'adore imiter Sarkozy. Si jamais les guignols se relancent. Ouais, franchement. Seulement ça manque, hein, mais... Non, il n'y a toujours pas de guignol. Mais des fois, j'y pense. Il y a toujours Bolloré, par contre, mais il n'y a pas de guignol. Blast avait tenté, ça a été une catastrophe. On en parlera plus. Ouais. Mais voilà, non, malheureusement. Vénus. Oui. Rebonjour. Bienvenue. Vénus, donc toi, on l'a dit, hein, t'es artiste, t'es prof de pole dance, tu es très très active dans le milieu des soirées. On te voit beaucoup en soirée drague, souvent en présentation. Un petit peu moins, mais c'est vrai. Un petit peu moins cette année. Zut. Ouais, mais je vais revenir, mais c'est fatigant comme job. Ouais, voilà. J'imagine. Mais en tout cas, t'es très, très intégré dans ce milieu-là. Le travail que tu fais, ou en tout cas, on va dire l'attention que tu portes à l'inclusivité au sens vraiment très large du terme dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu aurais à en dire? Comment est-ce que tu as trouvé ce milieu-là à la base? Comment est-ce que tu vois son évolution depuis que tu es dedans? Alors moi, je suis pas dedans depuis très longtemps, donc j'ai un avis qui est basé sur mon expérience, mais aussi beaucoup sur les retours que j'ai eu d'amis qui sont dedans depuis plus longtemps. Moi, je suis arrivée sur la scène par hasard. On m'a dit, on a besoin d'une pole danceuse. Mais là-bas, tu faisais déjà de la pole dance. Je faisais déjà de la pole dance, okay. Ouais. Et en fait, on m'a dit, on a besoin d'une pole danceuse pour une soirée Halloween. Et je fais, ok, je vais essayer. Et j'ai kiffé. Et après, j'ai réfléchi, j'ai fait du burlesque et tout. Et en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée. Dans la majorité des castes, en fait, souvent, il y a quasiment que des personnes blanches. Des personnes blanches minces et tout. Et quand c'est des drags, c'est souvent des drag queens. Donc, c'est souvent des personnes qui ont été assignées hommes à la naissance. Et pour beaucoup des hommes, en fait. Je dis ça parce que je sais, en fait, comme on a beaucoup les pronoms en drague, je sais jamais qui a quoi comme pronom en dehors. C'est toujours d'ailleurs très drôle quand tu vas en soirée et que tu vois des dragues démaquillées et qu'on te dit bonjour, moi c'est Clément. Et en fait, Clément, c'est je ne sais quelle drag queen avec un nom. Mona la diva. Voilà, un truc comme ça. Et puis après, tu fais ah, mais oui, c'est vrai, je reconnais, c'est juste que tu as des sourcils. Donc, c'est vrai. Et 3 fois moins de pétards parce qu'en fait, souvent les drag queens sont padées comme never, c'est-à-dire qu'elles ont des grosses poches de mousse sur les hanches et sur les fesses. Et en fait, moi, c'est un milieu, la raison pour laquelle j'y suis un peu moins cette année, c'est parce que c'est un milieu que j'adore. Franchement, j'adore performer, j'adore les ambiances cabaret. Je trouve ça hyper riche et hyper intéressant de connecter avec le public, de créer tout. Mais c'est un milieu qui m'a beaucoup épuisée parce que je me faisais prendre en otage pendant des 45 minutes dans les loges sur le fait que j'étais pas mince ou sur le fait que j'étais noire. Ah ouais, c'était dingue. Ah ouais? Oh, fallait être là. Oh putain. Oh waouh. Mais très naïvement, ouais, je me dis, s'il y a un lieu où ça
tu vois. Non, les gens mais c'était de la fausse positivité. C'est de la discrimination positive, mais ça tourne à l'obsession. Mais de la même façon que je pense que à l'inverse, je pense que certaines personnes hétéros peuvent l'avoir avec des personnes queer, ou certaines personnes cis peuvent l'avoir avec des personnes trans, d'insister sur le sujet, de faire une fixette et que ça devienne en fait the main subject of the conversation. Et vraiment, t'arrives pas à t'en extraire. Et moi, les premières soirées que je faisais, je rentrais chez moi, je pleurais. J'en pouvais plus. C'était vraiment genre... En fait, je me suis jamais considérée comme une personne grosse avant de faire ce job-là. Parce que je vis pas de grossophobie ordinaire. Et en fait, il y a tellement de corps normés. Bon, la pole dance, j'en parle même pas, c'est encore pire. En France, aujourd'hui, je suis la prof la plus grosse. Ce qui est extrêmement inquiétant, je trouve. Et tu le vois passer. Parce que pareil, c'est là où tu vois que les réseaux te biaisent ton regard. Parce que justement, moi, j'en suis ou même j'en vois passer. Effectivement, pour moi, il y a maintenant tous les corps en pole dance et tout. Non, passé un certain niveau, il n'y a plus personne. Voilà, ça s'était démocratisé. Ok, donc pas tant que ça. Passer à un certain niveau, il n'y a plus personne. Moi, je l'ai vu, et à un moment, j'allais plus en cours. Je commence à prendre que des cours partent parce qu'en fait, les profs n'étaient pas du tout adaptés. Et en fait, ce qu'il y a à en dire, je pense, c'est que en fait, le truc, c'est que le milieu du cabaret, c'est un milieu qui est transgressif. C'est un milieu dans lequel, en fait, on peut explorer ses identités. C'est d'ailleurs un milieu... Enfin, moi, je fais beaucoup de cabarets queer aussi. Et beaucoup de cabarets avec des personnes racisées. Mais ça reste un milieu où se reproduisent quand même nos privilèges. Et où on oppresse. On le voit notamment aujourd'hui avec les drag kings qui montent au créneau sur le fait qu'ils sont moins payés que les drag queens, qui sont moins bookés. On le voit aussi avec les performeuses noires. Enfin, franchement, moi, il y a une autre performeuse noire à Paris. On n'a rien à voir. Elle doit faire 10 cm de moins que moi. On n'a pas du tout le même corps. Elle est dark skin. On arrive quand même à nous confondre. C'est dingue. Et la dernière fois, il m'a fait « Ah, mais si, j'ai fait un workshop avec toi à Toulouse !» J'ai jamais mis les pieds à Toulouse, ma belle. Mais si, c'est sûr. Et en fait, c'était pas moi, c'était l'autre noir. Chaud. Voilà. Donc, c'est un milieu qui est... je trouve que c'est un milieu qui est magnifique. C'est un milieu qui peut être très anxiogène. C'est aussi un milieu où, en fait, quand on fait partie de la minorité, en fait, il y a très peu de place. Et forcément, il y a quand même un truc où, comme on nous regarde beaucoup, on se regarde beaucoup. Et donc, il y a un truc de compétition qui peut se créer, qui, des fois, peut prendre le pas sur la solidarité, même si souvent c'est la solidarité qui prime, mais en fait t'es un peu moins booké, tu regardes l'autre personne à qui on te compare et forcément tu te sens un peu mal. Comme et beaucoup tout. de milieux artistiques. C'est ça. Exactement. De toute façon, c'est sûr et certain quoi. Puis il y a beaucoup ce truc de pourquoi j'ai réussi et pas pourquoi elle réussit et pas moi, ainsi de suite et tout, qui se crée. C'est un milieu où faut avoir les reins solides. Hein. Franchement. C'est vrai que naïvement, comme tu dis, dans tous les milieux artistiques, ça peut être comme ça, mais tu te dis que c'est un peu à part dans la mesure où ça se veut plus inclusif et tout machin, et en fait finalement pas tant franchement moi des castes où on était en majorité racisée, j'en ai fait je sais pas 2-3 genre la majorité c'était mes cabarets quoi. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait alors il y a un truc qui devient qui fait que ces soirées là, notamment les soirées queer, le cabaret queer, etc., les soirées, les drag shows, les bingo drag et tout ce qui tourne autour de ça, commence à devenir de plus en plus mainstream dans les centres-villes et va attirer une population plus mainstream qui peut aussi agacer les personnes concernées qui avaient leur milieu un peu safe, qui voient aussi un peu une nouvelle population et qui sont partagés, j'ai vu ça, qui sont partagés entre ça marche de mieux en mieux et du coup c'est de nouvelles opportunités et à la fois en fait c'est gentrification le mot que je cherchais. Ça, alors je suis assez d'accord, mais en fait il y a une réalité qui est que pour en vivre il faut. En fait, malheureusement, on est condamné, c'est que les soirées hyper éthiques où tu fais tout comme tu veux avec ton cast qui est ton cast qui est rempli de personnes qui partagent tes valeurs dans un lieu qui partage tes valeurs avec une équipe qui partage tes valeurs, c'est les soirées à prix libre. Et donc, les soirées à prix libre, en fait, si ça te rembourse ton épilation de la chatte, franchement, c'est bien. Genre, non, mais il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vrai, je suis désolée. Hein. Ça rembourse pas mon Uber, donc faut bien que ça rembourse mon ticket de métro dans tous les sens. Oh là là, littéralement. Tu joues avec les mots. Femme de culture. Valérie Pécresse, n'hésite pas à m'engager en tant qu'influenceuse. Mais maintenant, il est dématérialisé le ticket de métro, donc la blague marche moins. Non, mais
C'est toujours Rachida Dati, notre ministre de la Culture. Je viens d'avoir un... Il me semble. Oui, très bien, voilà. Et je me suis posé la même question il y a 2 semaines. Je me suis dit, mais attends. Tout à l'heure, j'ai dit Rachida Dati, attention à ton poste. Surtout parce qu'ils avaient dit, là, on va faire un nouveau gouvernement. On est reparti sur de la popole, mais un nouveau gouvernement sans personnes qui ont des ambitions personnelles, histoire que ça aille droit au but. Il y a Rachida Dati dedans qui a une ambition personnelle à elle-même. Ça colle. C'est une dinguerie. C'est pas déconnant. C'est vraiment une dinguerie. Et le fait que les gens oublient ça parce qu'elle a fait un super texto à Brice Hortefeux. Mais ça, c'est un autre sujet. Écoute-moi bien, le facho. Le chien kebab aussi. J'aurais rêvé de le faire en vrai. Mais vas-y. Mais tout ça pour dire, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il y a une gentrification du milieu du cabaret parce que, en fait, le truc, c'est que. Mais comme il y a. Je pense qu'il y a 60 ans, il y a eu une gentrification du jazz parce qu'en fait, les gens viennent s'encanailler. En fait, les gens. Enfin, je veux dire. Moi, je suis Caroline, j'ai 35 ans, je suis cis hétéro, ça fait 5 ans que je suis avec mon mec. Bah, bien sûr que oui, j'ai envie d'aller voir des garçons qui se déguisent en filles. C'est un truc que j'ai vraiment entendu. Ça m'étonne pas. Non, j'ai vraiment entendu une Caroline me dire c'est bien de voir des garçons qui se déguisent en filles. Déjà, genre, supposer du genre d'une personne, c'est... Voilà, mais surtout réduire le drag à ça, c'est quand même genre assez incroyable. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de contre-cultures qui se font gentrifier et qui deviennent mainstream. Et en fait, on le voit aussi parce que il y a ce que tu disais, cet attrait actuellement, mais les lieux qui nous accueillaient sont en train de fermer au fur et à mesure. On le voit avec la non-reprise d'exploitation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la non-reprise d'exploitation de la Cité Fertile, le Sample, les amarres. Il y a beaucoup de bars queer qui sont à la peine. Il n'y a pas d'autre mot. Les cagnottes se multiplient H24. Et en même temps, quels sont les lieux qui perdurent et qui font perdurer ? Ce sont des lieux plus mainstream. Donc, moi, je suis très contente quand je vois des gens faire des gros lieux, ainsi de suite, parce que c'est des lieux aussi où tu as plus de moyens. C'est des lieux où tu as la vraie lumière, tu peux vraiment faire vivre ton art parce que tu as un vrai ingé son, ainsi de suite. Je dis pas, moi j'adore les petites scènes où on est 30, il y a quelqu'un qui fait ta poursuite avec une lampe, j'adore. Mais c'est vrai que moi j'ai fait Rennes cette année. Je vois, tu te sens toujours. Voilà. Tu as l'impression que tu es toujours en train de patauger dans le fond de la scène artistique. Voilà. Et quand j'ai fait Rennes cette année au. C'est un grand théâtre, je sais plus. Mais on avait des loges, on était genre 3 par loge. Il y avait un miroir, il y avait un catering, on avait des vraies lumières, on avait du vrai son. Genre, pour le coup, je suis montée sur scène à mon premier numéro, j'avais pas capté que j'avais genre 80 mètres carrés pour bouger, quoi. J'ai un boa de 2 mètres, j'étais en train de le balancer autour de ma tête, comme ça n'arrivera plus jamais, en fait, il faut que je profite. Et en fait, je pourrais jamais en vouloir à quelqu'un qui bosse pour un groupe. Normalement, si tu le fais tourner, tu tapes le videur qui est dehors, pourtant. Voilà. Tu tapes tous les gens devant et tout. Non, mais vraiment, moi, j'ai fait des scènes où je balançais mes vêtements dans le public. Une fois, il y a quelqu'un qui a voulu partir avec ma culotte. J'ai dû demander à la personne de récupérer ma culotte. Là, c'était pas possible, il y a tellement d'espace. J'ai récupéré ma culotte. Toute la place. Et peut-être qu'un jour tu feras des scènes tellement bien payées que tu t'en foutras de récupérer ta culotte ou pas. Non, je rigole, les culottes elles sont faites sur mesure, genre. Je pense que je me souviens que franchement, il y a pas longtemps, j'ai fait un gig où ça s'est archi mal passé et la personne était en mode genre on vous a quand même payé 200 balles et à bouffer et c'était quoi un verre chacun. Et genre, j'ai juste envoyé le total déclaré en plus. Hein. Oui, sur facture, bien évidemment. Et je lui ai envoyé, en fait, par an, combien je dépense. Genre en épilation, en maquillage, en costume. Un costume, honnêtement, si tu prends sur Vinted, t'en as entre pour 80-200 euros minimum. Si tu le fais sur mesure, t'es sur du 800 à 2000 euros. Ah bah oui. Encore aujourd'hui, même avec... moi, j'ai fait un devis ce matin à 9h. Ok. J'étais en mode Hold by myself. Peut-être si je jette ma culotte à mon banquier, il dira rien, mais on sait pas, tu vois. Mais franchement... Tant que tu la récupères après. Pretty privilège. Mais culotte privilège. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc où... après, encore une fois, moi, je suis arrivée il y a 1 an et demi et moi, je viens... À la base, je faisais pas du tout ça comme métier. J'étais consultante en affaires publiques. Et oui. Il y a des ponts.
Non. Et... non, il y en a pas. C'est pour ça que j'avais des petits avis sur le sujet précédent, mais en fait, en tant que consultante en affaires publiques, moi j'ai toujours fait de la gestion de projet, donc en fait tous mes cabarets sont construits, j'ai des budgets, ainsi de suite. Enfin, on le voit, il y a beaucoup de cabarets qui prospèrent parce qu'en fait il y a des gens qui viennent d'autres jobs et qui ont ces trucs-là, et donc en fait qui savent faire des budgets, qui savent démarcher des lieux, qui savent aller chercher des partenariats, qui savent marketer, parce que en fait, c'est horrible, mais c'est de la contre-culture, mais pour vendre un cabaret, t'es obligé de le marketer. Aujourd'hui, on n'est pas que artiste. On est obligé de faire notre com, on est obligé de faire du marketing, on est obligé de trouver des partenariats durables avec des lieux, de négocier des choses. Et en fait, tu peux pas... Enfin, il y a des gens qui arrivent parce qu'ils sont bien entourés et parce que ils ont assez de talent pour être représentés, ou la chance, en tout cas, d'être représentés, parce que les deux, des fois, ne vont pas ensemble. Moi, je connais des gens qui sont très talentueux et qui ne sont pas représentés, par exemple. J'allais pas dire quelqu'un. Ça sonnait comme ça, mais j'ai préféré préciser. J'ai un peu attendu, je me dis, attends. Est-ce qu'elle va drop a name? Non, pas du tout. Mais la majorité des gens, ils font tout par eux-mêmes. Moi, quand je fais un cabaret, c'est moi qui caste, c'est moi qui fais le line-up, c'est moi qui s'il y a une équipe technique, c'est moi qui fais toutes les transmissions, c'est moi qui récupère les sons, qui vérifie les sons, ainsi de suite et tout. Et en fait, c'est un taf énorme. Et en fait, moi, je capte que tu bosses avec des lieux. Bon, après, il y a qu'on soit d'accord. Il y a des gens avec qui je bosserai pas. Genre, moi, je crois que cette année, j'ai fait mon booking le plus dégueulasse, et c'est parce que ça a payé. Genre t'inquiète. Ouais, France de Macron. Voilà, franchement, pareil, genre je m'étais dit je fais aucun booking JO. Genre j'ai fait un booking pour la maison de la presse olympique parce que c'est un petit peu moins voilà. Et parce que c'était une équipe que j'aimais bien qui m'avait demandé, mais genre j'aurais fait enfin il y a des bookings comme ça, tu te dis tu les fais pas, mais en fait il y a un moment tu te dis il faut que tu manges quoi. Je vois dans tout ce que tu me racontes, je vois des ponts avec ce podcast en fait. Vraiment, et ma volonté aussi de développer cette activité-là, où je suis vraiment totalement indépendant. Voilà, là on enregistre chez moi avec mon matériel que j'ai acheté, il n'y a pas de studio, il n'y a personne, il n'y a rien derrière, il n'y a pas un financement, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui prépare les épisodes, j'ai pas d'équipe derrière, et du coup il y a un Patreon auquel les gens peuvent participer s'ils veulent soutenir, mais il y a ce truc de, je vois ce truc de se considérer comme à la fois contre-culture, mais aussi juste entre guillemets du peuple, quoi. Donc de vouloir faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre et d'être un peu sur ce fil de, à la fois on a envie, on aimerait que tout soit gratos, tout soit prix libre pour les gens, pour le public, etc. Et à la fois c'est pas viable pour toi. Et je le vois aussi avec mon Patreon où en gros, il y a pas un contenu de fou sur Patreon parce que j'ai pas envie de réserver du contenu seulement aux gens qui payent. J'ai envie que tout le monde puisse l'écouter. Donc le Patreon, c'est juste vraiment du soutien bonus pour les gens. Ça commence à 2€ et les gens peuvent participer. Je fais ma propre pub pendant ce temps-là. Les gens peuvent participer soit à 2€ par mois, soit à 4€, soit à 9€. Et les trois amènent exactement la même chose sur la page comme contenu qu'ils ont en plus. Y a pas de... Et à partir de 5, vous avez aussi ça. Et à partir de 9, alors là, vous avez aussi ça. Parce que ça me dérange trop. Et à la fois, il y a toujours ce truc où tu te dis, peut-être que si je ferais ça, ça attirerait plus. S'il y avait une sorte de... Si je commençais à, je sais pas, à faire des t-shirts pour 20€ par mois, les gens y reçoivent. Mais je vois du coup ce truc-là... Quand on est dans ce milieu-là, quand on a notre façon de penser et les milieux dans lesquels on évolue, d'être sur ce fil, et c'est intéressant aussi de le voir dans d'autres secteurs d'activité, on va dire. Non, t'inquiète, non. Mais après, c'est dur de vivre sous capitalisme. Je pense que c'est les mêmes choix pour tout le monde, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que, moi, je sais que j'ai déjà fait des scènes où je savais... Enfin, je me suis même demandé à un moment, est-ce que je suis vraiment bonne dans ce que je fais ou est-ce que je suis le quota ? Et il y a des scènes où je sais que j'ai... Enfin, je sais, je le sais. En fait, je le sais, je le sens. Enfin, vraiment de freak show, en fait. Et je trouve ça... En fait, ce que je trouve obscène là-dedans, c'est que si... Et j'ai essayé de l'expliquer à une amie, je dis, si moi, je deviens la norme noire alors que je suis light skin et que je suis biraciale, si je deviens la norme grosse alors que je fais la taille moyenne de la française, et si je deviens la norme queer alors que je suis bisexuelle, donc je peux avoir un straight passing,
Oui, donc... En fait, ça veut dire que des personnes qui vivent l'oppression de façon totale, parce que, en fait, genre, moi, je suis complètement à l'aise avec le fait de dire que je suis à la bonne intersection de l'oppression. Je suis toujours la personne qui subit des discriminations positives parce que, en fait, je suis la bonne grosse, je suis la bonne noire et je suis la bonne queer. Et ça veut dire que ces gens-là n'auront pas de place, en fait. Parce que, enfin, c'est tout le... Oui, non, t'as très bien résumé. C'est que oui, de toute façon, on est, comme tu dis, c'est la bonne représentation. Je suis métisse aussi. Et ouais, mais je m'attendais pas à ça, tu vois, dans ce monde-là. Mais c'est très naïf et pour le coup, j'ai vraiment un regard extérieur où je me disais justement qu'il y avait quand même une inclusivité qui restait quand même dans la France de Macron et dans le monde blanc-cis dans lequel on vit. Mais je pensais pas, tu vois l'aspect quota, et en plus si tu le ressens c'est que c'est ça. Je le voyais pas dans ce milieu-là. Ça, après l'inclusivité et la solidarité existent, bien sûr, non, c'est ça à remettre en question. Je pense qu'en fait vraiment des fois on oublie, et genre je pense qu'il y a une scène notamment, j'espère qu'il écoutera ce podcast, mais il y a un drag qui s'appelle King Fu qui fait une scène qui s'appelle La Subalternative et qui ne book que des artistes racisés et qui fait un prix libre, et donc résultat t'es rémunéré une petite rémunération. Si tu as un job à côté, je pense que c'est plus ou moins OK en fonction de ce que sont tes tarifs. Et qui, en fait, s'époumonne. Il n'y a pas d'autre mot à dire. En fait, il faut qu'on soit plus inclusif. Et moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 1 ou 2 fois et dont je trouve le discours tout à fait intéressant. Mais de la même façon que il y a Miroslav Toile-les-Mains qui a fait un cabaret, je l'adore. Oui, mais le nom Dialoral, c'est encore plus drôle. Et puis vous l'avez pas j'ai déjà vu aussi. Ouais, faut le voir, lip-sync et Fabrice Lucchini, quoi. Genre, j'ai pas vu ça. Banger. Moi, je vois que sur Insta, du coup, mais j'ai pas du tout vu. C'est un de mes très bons copains. Rien que le nom, tu vois, me fait rire quand je le vois passer sur Insta. Mais faut venir, on ira au cabaret ensemble, c'est bon. Allez, sorti tour. Dialoral, ça me fait encore plus. Mais vraiment, Miroslav qui a fait un cabaret qui s'appelle Mardi Gras, dont j'ai fait partie, avec des personnes grosses. Et en fait, c'est qui explique ce que c'est en fait d'être une personne grosse et comment c'est compliqué d'être bookée quand on est une personne grosse, comment c'est compliqué aussi la nudité quand on est une personne grosse. Moi, c'est genre tout le monde me dit oh là là, mais t'as tellement de courage, tu fais du burlesque. Enfin, en fait, j'ai encore une fois le corps d'une personne grosse acceptable. Genre, franchement, il y a une copine qui est feuilleuse qui s'appelle Léopoldine, qui est une super bonne effeuilleuse, mais pareil, en fait, le milieu burlesque en France est tellement normé qu'elle est considérée comme une personne grosse, qui m'a déjà raconté une fois qu'il y a des personnes qui étaient gênées de la voir se foutre à poil, quoi. Comme si c'était... En fait, c'est obscène, le gras, genre vraiment. Mais comme c'est obscène pour certaines personnes les poils, comme c'est obscène pour certaines personnes un corps noir ou autre. Et en fait, on a vu aussi ce que ça pouvait donner sur Instagram avec des personnes qui se faisaient bannir d'Insta, en fait, pour le même contenu que d'autres qui se faisaient pas bannir. Bah, tu vois tous les mecs en jogging gris, l'habit apparente, le sexe apparent. Oh là, t'inquiète pas. tous les 6 mecs blancs, l'habit apparente dans le jogging gris qui se font pas bannir et qui sont jamais shadow ban. Et puis, je parlais même de l'opposition entre personnes minces et personnes plus grosses en fait, qui font le même contenu. Moi, mon compte, il a sauté l'an dernier. Genre, irrécupérable pendant 1 mois. J'ai cru que j'avais tout perdu. Genre, et en fait, il y a énormément de pole danseuses qui sont en train de vivre ça actuellement. D'ailleurs, les comptes sautent à foison. Et en fait, s'il n'y a pas Instagram, on ne travaille pas. Genre ça, c'est une réalité aujourd'hui, en tant qu'artiste, en tant que personne qui vit de ses capacités physiques et de son corps. S'il n'y a pas Instagram, on ne travaille pas. Genre vraiment, on n'est pas visible. Les artistes, en règle générale, c'est fini. Mais encore plus quand c'est lié au corps, parce que si tu fais de la musique, tu as quand même tes plateformes d'écoute, ainsi de suite, t'as YouTube, ainsi de suite. Si tu fais, si t'es plutôt influenceur et 13 TikTok, ainsi de suite. Moi, si j'ai pas Instagram, j'ai plus rien. Franchement, honnêtement, ma hantise tous les jours, je me réveille, mais vraiment ça a créé un trauma. Tous les matins je me réveille, je vois si j'ai accès, quoi. Genre le fait de tout perdre, tes abonnés, tes machins, tout ton taf, tes réels, enfin c'est des heures et des heures et des heures de taf, et genre les gens ils se rendent pas compte. Enfin moi je me souviens qu'il genre quelqu'un m'avait dit ah mais en fait ton taf c'est juste de te mettre nu sur scène. Tu l'as très bien imité, peu importe. Franchement j'étais en mode bah vas-y. Allez, ce soir, je te book. Ce qui est fou, c'est que je te book, t'as un créneau là. 22h, 22h20, c'est toi. Régale-nous. Donne tout, Maxence. Let's go. Non, ce que j'ai même avec les réseaux que vous pouvez créer, il y a quand même encore besoin d'Insta, parce que ça marche pour les artistes, mais
beaucoup de métiers maintenant sans les réseaux, alors pas forcément Insta. T'es plus rien. Je vois même TikTok, en recherche Insta, maintenant. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont quitté Twitter, mais du coup ils se retrouvent sur Blue Sky. Tu vois, parce que d'autant plus voilà. depuis que Twitter est devenu une poubelle, c'est vrai que moi, c'est tout bête, mais dans la description de mes épisodes, je mets des liens pour que les gens retrouvent les invités, etc. Maintenant, la base, c'est de mettre l'Insta, en fait. C'est devenu le hub c'est le nouveau Facebook et le nouveau Twitter, maintenant qu'il y a Thread et tout. Et ça marche alors ? Alors je sais pas, je suis pas sûre. Pareil. Je suis trop vieille. Moi, j'avais essayé au départ, j'ai dit mais c'est comme Twitter en fait et ciao. Voilà. Ah non, Twitter, Snapchat, Thread, même TikTok, j'arrive pas. Je suis une vieille dame. Je comprends. Voilà. Moi TikTok, oui. Moi je suis très TikTok. Mais il y a une faille spatio-temporelle entre il y a les gens qui sont nés avant 93 et les gens qui sont nés après 98. Et nous au milieu. Impossible. On est avant 93, nous. Non, mais si t'es né, justement. Non, mais les gens qui sont nés entre 93 et 98, on n'a pas. Qui répète sa date de naissance à peu près tous les jours de l'année sur Instagram. Ça va bien voir. Je suis née en 98. Non, je suis née en 82. Non, moi, c'est vrai que TikTok, il y a le côté. T'es né en combien ? 92. Ah, j'ai compris 82. Peut-être. D'où ma surprise. Black don't crack. Mais non, mais c'est vrai que moi, TikTok, j'évite parce que je sais que je vais tomber dedans. Voilà. Mais par contre, dans Twitter, j'arrive pas à partir. Moi, j'ai gagné un gain de temps depuis que je suis je comprends. Non, mais c'est sûr. Après, je l'ai réinvesti dans Instagram, mais ça, c'est. Ouais, voilà. C'est vrai. Voilà. Mais non, en fait, c'est un. Je trouve que c'est. Moi, j'ai pas d'avis. En vrai, genre, j'ai été invitée pour donner mon avis. Je n'ai pas d'avis dans le sens où je pense que non, mais je pense que c'est bien de payer ses factures. Et donc pour payer ses factures, des fois on doit faire des trucs qui sont pas forcément. Bon après qu'on s'entende, j'irai pas accepter un booking pour Bolloré. Il y a des limites à ce que je peux faire. Directement pour lui, vraiment, show privé. Genre, je voulais franchement, alors vous savez quoi ? J'accepte et je l'ai. Ouais, alors, ce sera bipé, mais ouais. Moi, j'aurais rien entendu. En tout cas, si on vient chez moi. J'accepte. Mais je soutiens. J'accepte et un incident est si vite arrivé. Donc voilà. Mais franchement, tout pour la France, hein. Comme Louis Sarkozy. #Mang. Non, mais c'est bien parce qu'on a pu. Non, mais tu dis j'avais rien à dire, etc. Mais on a pu parler de ce sujet, on a pu l'élargir, on a pu dire des. Moi, je trouve ça bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'avis sur si c'est bien. Je pense que la gentrification, c'est terrible en général parce que de toute façon, en fait, la gentrification d'une contre-culture ou d'une culture en général fait qu'on perd l'essence même de cette culture et ça, on le voit. Hein, les questions d'appropriation culturelle aujourd'hui, c'est terrible. Et en plus, tout ce que ça amène, je pense notamment à tout ce qui est yoga et tout ce qui est si on va même plus loin, tout ce qui est la dérive New Wave, qui est genre, mais qui se nourrit d'appropriation culturelle et qui devient un désastre écologique avec tout ce qui est la sauge blanche, ainsi de suite et tout. Mais le fait est que, en fait, il y a des. Genre, moi, c'est une discussion que j'ai eu beaucoup avec mes amis blancs qui me disaient, mais en fait, t'es vachement sur les questions de race et de grossophobie, mais tu t'intéresses pas à tel truc ou à tel truc. Je dis, parce qu'en fait, des fois, t'as un besoin immédiat. Il y a des gens qui, immédiatement, ont besoin de manger et d'être en sécurité. Donc, est-ce que ces gens vont s'interroger sur est-ce que ça me fait chier que des hétéros soient dans le public ? Non, parce qu'en fait, en vrai, les hétéros, ils payent. Ils payent pas toujours, parce que les vieux hétéros ne payent pas. Mais alors, moi, je vais vous dire un truc. On dirait vraiment le titre de ton livre. Les vieux hétéros ne payent pas. C'est dingue, hein. Alors, comme le livre de Zuckman. T'achèterais ou pas ? Les vieux hétéros ne payent pas et nous allons y mettre fin. Tu sais qui paye ? Les hétéros payent. Le mec qui vient avec sa meuf parce qu'il est gêné d'être là. Et les mecs à boucle d'oreille barbe. Ils ont une culpabilité. Ça, c'est mon terrain. Alors eux, je vais les chercher, mais quand je suis le plus dénudée possible. Ils ont un peu honte de regarder mon corps. Par contre, ça m'étonne, les mecs qui viennent avec leur meuf. Ah si, il y en a pas mal. Ouais. Ils osent sortir un billet comme ça. Bah, en fait, ils sont... Non, sinon, l'autre truc qui marche, après, il y a les personnes de ta communauté qui donnent de l'argent. Mais à Tours, j'ai fait un braquage. Vraiment, à Tours. J'ai dit, tous les 10 €, je montre un sein. Je vous jure, j'ai récolté 120 balles en 10 minutes. Mais t'as combien de seins ? Le mec a rien compris. Il y a quelqu'un qui a donné... Alors... Au bout de 20 €, la blague était 20 €, c'était vite. Mais il faut imaginer... Tchac, 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 et tout. Donc, si jamais
vous galérez un peu en fin de mois, sachez que... pour 10 euros. Par contre, il faut aller à Tours. Voilà, mais il y a qu'à Tours, hold up. Big up au prisme collectif, mais vraiment. Mais oui, non, en fait, je pense qu'il y a un... En fait, mais c'est comme... Tu veux faire quoi plus tard? Montrer des pour 10 balles à Tours. À Tours. Bon, j'ai adoré cet épisode. On va conclure là-dessus. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, rendez-vous à Tours. Rendez-vous à Tours. Le début de l'épisode, tout la fin de l'épisode, il est fatal. Mais les commémorations. Non, mais c'est ça le millième tour et ça permet d'avoir cet équilibre et moi je trouve que c'est cool et important. Tout à fait. Vénus, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir bientôt ou quoi? Tu en as parlé un petit peu. Mon école de pole dance notamment. Qui devrait ouvrir en janvier. N'hésitez pas à venir essayer la pole dance, la souplesse ou le cerceau. Et normalement, il devrait y avoir des tarifs solidaires, notamment pour les personnes TDS et les personnes précaires. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ouais. Lien en description, bien évidemment. Célia, ça va... Je vais aller dormir. Déjà, c'est pas mal. Voilà, parce que ça a été 2 semaines intenses d'études. Non, j'ai rien à promouvoir. Putain, c'est vrai que là, t'as enchaîné. Là, ouais, un peu, là, voilà. Donc, mais j'aurais dû demander quand même à promouvoir des trucs. Non, j'ai rien. Bon courage à tous dans la France de Macron, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas de problème. non, là, je suis fatiguée. L'étude m'a pris du temps quand même. Donc, là, on va se reposer un peu. Eh bien, écoutez, allez voir en tout cas son blog à la TV sur ma TV. Le lien est en description. Il était déjà dans le dernier épisode parce que j'avais parlé de ton blog aussi déjà. Oui, j'ai écouté pour ça parce que j'écoute que quand on parle. Voilà. Et quand on parle tout le temps de toi. Voilà, j'ai très tard. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir à toutes et à tous.